me suis dit pourquoi pas venir parler du catholicisme avec toi. Ok, parfait. Alors, tu vas essayer de me convertir, mon frère? Bah, pas essayer de te convertir, mais c'est de te donner des raisons de pourquoi tu devrais être catholique plutôt que non. Ok, parfait. Alors, vas-y. Ok, moi déjà j'aimerais savoir. Putain, il y a vraiment un écho, c'est chiant. J'aimerais savoir, par exemple, comment tu pourrais définir la Trinité et l'incarnation. Parce que moi, je pars d'un principe où est-ce que pour avoir une bonne définition des termes que nous avons, il faut avoir un magistère, c'est-à-dire une autorité supérieure qui va nous donner les termes et les définitions des termes qu'on emploie. Par exemple, le terme Trinité, c'est un mot qui a un sens, c'est un mot qui a une définition, c'est un mot qui a une histoire. La question que je te Ok. pose, c'est toi, par exemple, comment tu pourrais définir la Trinité sans, justement, enseignement de l'Église? Toi, tu penses pas que le concept de la Trinité peut être trouvé dans la Bible? Si. Évidemment, le terme de la Trinité, enfin, le concept de Trinité est présent dans la Bible, mais on a son explication à travers l'Église. C'est-à-dire que c'est l'Église qui va nous donner la bonne compréhension de ce qu'est la Trinité. Mais est-ce que tu es, d'accord que avant le christianisme, il y a eu des Juifs qui croyaient à un Dieu multipersonnel? Bien sûr, mais ils n'avaient pas le terme Trinité, par exemple. Ouais, le terme Trinité, c'est venu au deuxième siècle, si je ne me trompe pas. Ouais, ça a été donné par Théophile Tertullian. d'Antioche, Théophile d'Antioche et Tertullien. Mais moi, je te parle vraiment de l'histoire de ce terme ainsi que la théologie qu'il y a derrière. Par exemple, comment tu pourrais définir toi la Trinité? Comment je peux définir la Trinité sans l'Église? Ouais, juste le terme Trinité comme ça, simplement avec la Bible. Je ne sais pas si je comprends pas bien ta question. Est-ce Bah, que comment tu pourrais tu veux... définir le terme, la Trinité? Comment tu définis la Trinité? Ok, alors tu poses la question comment moi, personnellement, je peux définir la Trinité? Ouais, selon toi. Ah, ok. Alors c'est un Dieu qui existe en trois personnes distinctes? Ok, et ça, ce concept, tu le retrouves où? Le terme, le concept de personne. Parce que dans la Bible, on ne dit pas il y a trois personnes en Dieu. C'est pour être très bien être trois modes. Pourquoi trois personnes nécessairement? Ok, non, on ne croit pas en trois modes, en Bien trois sûr, personnes je suis d'accord avec distinctes. toi. Moi aussi, je prends la Trinité, hein. Ouais, Et ouais. Mais juste, la comment, par Trinité, exemple, comment toi, tu peux distinguer, justement, que c'est pas trois modes, mais que c'est trois personnes, trois parce hypostases? que, parce que c'est clair dans la Bible. Non, dans la Bible, on te dit qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On te dit pas Dans que la c'est Bible, trois personnes. on voit ce concept. Alors, on voit qu'il y a un seul Dieu. On voit que le Fils est Dieu, le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et ils sont pas comme le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit. Ils sont distincts. Alors, on voit ce concept dans la Bible. Alors, on n'a pas besoin d'informations en dehors de la Bible pour arriver à cette conclusion. Ok. Bah, regarde, moi, justement, je vais donner un argument que, justement, on a la réponse grâce à l'Église, grâce aux enseignements des pères et des docteurs de l'Église et des théologiens. Mais est-ce que Si je toi, te, attends, tu penses je te pas? demande, gros. OK. Si je te dis, il m'a dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais que le Père n'est pas le Fils, etc. Ok. Ici, il y a une contradiction, du coup, dans ces cas-là. Parce qu'on dit que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et le Saint-Esprit n'est pas le Fils ni le Père. C'est-à-dire qu'à ce Où est moment-là, du la coup, il y a trois Dieux, du contradiction? coup. Où est la contradiction? On Bah, croit ça veut dire qu'il y un a trois seul Dieux, du Dieu. coup, dans ce cas-là. Non, on croit à trois personnes distinctes parce que les trois personnes partagent la nature divine. Alors toi, tu penses Ouais, mais pas qu'on peut venir à ces tout, conclusions avec la tout, Bible? en fait, si, bien sûr que si, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que tous ces termes, par exemple, que tu emploies, nature divine, essence divine, trois personnes, un seul Dieu, etc. Ça, c'est des termes théologiques, et tu vas retrouver justement l'explication de ces termes dans l'Église, par l'Église. Par exemple, le concept de double nature en Jésus et de deux volontés, tu le retrouves aussi par l'Église, notamment avec le concile de Chalcédoine, le concile d'Éphèse et le concile de Nicée en 325. Est-ce que toi tu Ouais, refuses ces mais conciles-là ou pas? Est-ce que toi tu refuses le non, non, concile de non. Nicée? Non, moi j'accepte le concile de Nicée. Je suis pas trop familier avec tous les conciles, mais est-ce que tu penses que le concile de Nicée, c'était l'Église catholique comme on le voit aujourd'hui? Ouais, pour moi c'est l'Église catholique romaine. OK. Alors, qui était le pape en ce moment-là? Je sais pas qui était le pape à ce moment-là. Attends, je vais te dire ça tout de suite. J'ai un doute.
C'était Sylvestre Ier. OK. Et est-ce que lui, il était au concile de Nicée? En fait, il n'y a pas de nécessité au fait qu'il soit au concile de Nicée. C'est pas parce que X n'est pas au concile de Nicée que ça implique que c'est pas le pape. OK. Parce que Dans le il dit, concile, attends, parce que justement, il était dit, pontife effacé ou fatigué, Sylvestre laisse le soin à Constantin de se rendre au concile à sa place et d'affirmer le canon chrétien. tu peux te répéter? Désolé, j'ai pas suivi. J'ai dit que le pontife, donc Sylvestre Ier, n'avait pas pu se rendre au concile de Nicée, enfin, à Nicée, et donc du coup, il avait laissé Constantin se rendre au concile à sa place. D'accord. Alors, est-ce que tu dirais, durant ce temps-là, le pape avait l'autorité suprême sur toute l'Église? Oui, le pape, il avait autorité sur toute l'Église. D'ailleurs, on a des pères de l'Église qui affirment tout ça. OK. On a les pères de l'Église qui affirment justement la Est-ce que primauté lui, romaine, etc., etc., la primauté papale, etc. D'ailleurs, j'ai une question concernant justement les évangiles. Comment toi, tu sais que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu, que c'est Jean qui a écrit l'évangile de Jean, que c'est lui qui a écrit l'évangile de Balzac, il Luc, faut etc. aller doucement. Il faut aller doucement, Ouais, Balzac. mais partons de la base, parce que toi, tu refuses l'Église, partons de la base, partons de la Bible. Comment tu sais que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu? Mais attends, mon ami, on était au concile de Nicée. J'ai pas de problème Ouais, de ouais, bien changer sûr, le bien sûr, bien sujet, sûr, mais mais en fait, justement, viens, on part dans la base, viens, on part dans la base. La base des bases, c'est attends, la Bible. mais tu veux changer le sujet? Non, 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 je veux qu'on reste sur le sujet, donc c'est-à-dire, pour moi, l'incohérence du protestantisme. Mais je veux qu'on commence par la base. Parlons d'abord des évangiles. OK, Comment tu sais, mais par exemple, que c'est mon Matthieu ami, qui a moi, je écrit? t'ai posé une question sur le concile de Nicée. Non, mais je t'ai répondu sur le concile de Nicée, déjà. Non, non, j'ai pas fini ma question parce qu'il y Ah, a une vas-y, bah, raison pour finis, laquelle je t'ai vas-y. posé la question. Ouais, ma question c'était quel était le pape? Alors toi, tu m'as donné, c'était Pontifex, t'as dit? Non, c'était Sylvestre Ier. OK. Alors lui, il n'était pas au concile de Nicée. Est-ce que durant le concile de Nicée, est-ce qu'on a des preuves que le pape, dans ce temps-là, avait l'autorité suprême sur la décision finale de la divinité de Jésus, par exemple? Alors, bah, en fait, non, un concile, c'est fait pour affirmer ou réaffirmer la doctrine de la foi. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le pape qui prend une décision, c'est l'ensemble des évêques qui prennent la décision, notamment avec le pape aussi. Le pape, c'est un évêque. Ouais. Alors, tu seras d'accord avec moi dans... D'ailleurs, si tu veux, moi, je peux te citer les pères de l'Église qui te parlent justement de la primauté juridictionnelle de Pierre, par exemple. OK. Mais tu serais d'accord que dans le concile de Nicée, on ne voit pas cet concept de le pape qui avait l'autorité sur tous les autres évêques, n'est-ce pas? Non, non, on dit pas ça, on dit qu'il a une primauté sur les églises. On dit qu'il a une primauté juridictionnelle. Le pape lui-même est un évêque. C'est l'évêque de C'est Rome. ça, L'évêque de Rome mais le pape, l'évêque de Rome a une primauté d'honneur et de juridiction. ouais, exactement. Mais dans le concile de Nicée, c'était pas comme si l'évêque de Rome était supérieur à tous les autres évêques par rapport à la décision, n'est-ce pas? Si, parce que quand tu prends justement les pères de l'Église, ils vont te donner des termes concernant le pape, concernant le souverain pontife, qui étaient supérieurs aux autres personnes. Tout à fait. OK. Moi, Mais est-ce que tu... comme je te l'ai dit, si tu veux, j'ai des citations à pouvoir te donner, où est-ce qu'on te dit texto facto que le pape il a une ben, primauté juridictionnelle. OK. Est-ce que tu pourras me donner comme une citation qui peut prouver que le pape avait l'autorité suprême sur tous les autres évêques au concile de Nicée, aussi par Non, mais rapport à la en fait décision? c'est de base, c'est-à-dire que le pape de base a ça, genre. Le Le pape de pape a base quoi? a ça, c'est pas uniquement à travers le concile de Nicée, c'est vraiment Ouais, je sais. à travers tout en général. Ouais. Mais le concile de Nicée, c'était euh, comme l'un des premiers conciles vraiment importants par rapport à Bah, la c'est le premier divinité concile de œcuménique, Jésus. mais sinon, des conciles, t'en as Ouais, plein d'autres. exactement. Alors, dans ce concile-là, est-ce qu'on a des preuves que le pape, durant ce temps-là, avait l'autorité suprême sur tous les autres évêques et aussi par rapport à la décision que l'Église a prise par rapport à la doctrine de la divinité de Jésus? Est-ce Alors, comme je te l'ai, qu'on a, est-ce qu'on a des preuves, des citations, ouais, mais comme je n'importe te l'ai quoi? dit, ouais, non, mais comme je te l'ai dit, c'est pas le pape lui-même qui prend une décision, c'est l'ensemble des évêques qui prennent une décision concernant un dogme. Mais évidemment que le Ouais, pape, mais il a son mot à dire. Ça dépend, le ça dépend. pape, Si le pape, il parle, ça dépend si le pape, il parle de façon pastorale ou de façon ex-cathédrale. mais le pape, normalement, il a l'autorité finale sur la décision de l'Église, n'est-ce pas? Bah, bien sûr. Mais en fait, attends, je vais te citer les sources. Je vais te citer les sources.
Ouais, ok. Euh, alors, Parce que moi, j'accepte le concile de Nicée. Je crois que c'était t'acceptes que des celui-là? chrétiens. Je suis plus familier avec le concile de Nicée. Je ne suis pas trop familier avec les autres. Mais j'accepte le concile de Nicée comme les évêques qui étaient dans la bonne doctrine. Mais Mais attends, je pense pas. Ouais, vas-y. toi, toi, dans ton église, il y a des évêques? Oui. Toi, dans ton église, c'est quoi ton église? C'est quoi mon église? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi mon église? Moi, je suis protestant, Bah, évangélique. ouais, ok, ok. Mais donc, du coup, est-ce que dans ton église, il y a des évêques? Ouais, alors, comment moi, comme, parce que moi, j'ai géré une église pendant 5 ans, ok? Et moi, ce que D'accord. j'essaie de faire, c'est de essayer d'imiter comment ils faisaient dans les actes des apôtres, ok? Alors, Mais dans Actes des moi, Apôtres, il y a des évêques. Est-ce que dans ton église, il y a des évêques? ouais, oui. Alors, il y a des apôtres, et il y a des évêques, et il y a comment on dit ça en français, les deacons, euh, apôtres, évêques, et c'est quoi, comme Stéphane et Philippe, ils étaient quoi en français? Tu veux parler des ministères? Docteur, etc., Non, etc.? tu sais, non, non, C'est pas ça non, que tu tu sais veux qu'on dire. a choisi 7 deacons. Et il a dit choisis 7 personnes remplies du Saint-Esprit, et 2 de ces personnes, c'était Philippe et Stéphane. Comment on dit en Ouais, français? les En anciens. anglais, c'est deacon. Les C'est anciens. les anciens? Ouais, les diacres. Les diacres, c'est ça. Alors, ce que moi je vois dans les actes des apôtres, je vois les apôtres, je vois les évêques et je vois les diacres. Ok. Est-ce que toi, les évêques de ton église, on peut remonter jusqu'aux apôtres ou pas? Est-ce qu'il y a une continuité apostolique des apôtres jusqu'à ton église? Je crois que tous les chrétiens ont une continuité jusqu'aux disciples. Non, c'est faux. Comment c'est faux? C'est pas Bah, à c'est faux. Par travers exemple, par ouais, exemple, les témoins de c'est Jéhovah comme ne remontent pas nous, jusqu'aux on vient apôtres. tous d'Adam, n'est-ce pas? Non, mais attends. Non, tu comprends pas ce que je dis. Pour qu'une personne soit évêque, il faut qu'il soit imposé par les mains. Notamment, par exemple, Pierre, il a imposé les mains à certaines personnes qui sont devenues elles-mêmes évêques. La question que je te pose, c'est est-ce que toi, tes évêques, ont reçu l'imposition des mains et on peut remonter jusqu'aux apôtres? Pas aux manières que toi tu es en train d'expliquer. Parce que moi, je ne pense pas qu'on voit des preuves que euh, le, euh, le commandement de Jésus, c'était d'appointer un, un évêque qui a l'autorité suprême sur toute l'Église. C'est pas ce que je dis là, Alors, hein. alors, je comprends pas ce que tu es en train de dire. Ok, la question que je te pose, c'est, tu avais plusieurs personnes, notamment des apôtres, notamment Pierre, qui a institué des évêques. Des évêques, c'est des gens Mhm, qui dirigent des églises. C'est mhm. pas des prêtres, c'est pas des diacres, c'est des évêques. OK, Épiscopos. OK, Les évêques, ils sont nommés par imposition des mains, tout comme les prêtres d'ailleurs. Est-ce OK. que toi, les évêques, tu as dit qu'il y avait des évêques dans ton église, est-ce que les évêques qui sont dans ton église, on peut remonter jusqu'aux apôtres avec eux? Non, mais je crois pas que c'est D'accord. nécessaire. Bien sûr que si, c'est nécessaire parce que c'est ce qu'on appelle une continuité et une succession apostolique. Évidemment qu'il y a une nécessité par rapport à tout ça. Si il n'y a pas, regarde, je te donne un exemple. Parce que dans l'église que le Christ a fondée, il y a des évêques, des prêtres et des diacres. Si dans ton église il n'y a pas d'évêque, ton église, ça peut pas être l'église qui a été fondée par Jésus. Parce qu'il faut justement qu'il y ait une continuité apostolique qui OK. remonte jusqu'aux apôtres, et qui permet justement finalement de rejoindre Jésus. La question que je te pose, Est-ce que c'est tu peux me pour donner commencer. un Attends, attends, verset attends, attends. biblique? La question que je te pose, c'est si justement ton église remonte jusqu'à Jésus, c'est-à-dire qu'elle date d'il y a plus de 2000 ans, comment m'expliques-tu qu'il n'y a pas d'évêque avec qui on peut remonter jusqu'aux apôtres? Tandis que nous, par exemple, on peut le faire. On peut remonter jusqu'aux apôtres. OK. Est-ce que tu peux me donner un verset biblique qui dit que c'est nécessaire qu'on a cette continuité à travers les impositions des mains jusqu'à aujourd'hui? Ah bah, je t'invite à prendre justement le livre des Actes des Apôtres, parce que dans Actes des Apôtres, il y a OK. l'imposition des mains qui est faite. Ouais. Mais qu'est-ce qui me prouve que il faut une continuité pour toute l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui pour prouver que c'est la vraie Église? Ok, comment des gens ils sont pasteurs? Bah regarde, je te donne un exemple, le baptême. Le baptême, c'est une nécessité de le faire pour être Mais, baptisé de ma- la même façon, c'est une ouais, nécessité pour mais je être t'ai évêque. posé, Attends, c'était de la pas même ça ma façon, c'est une question. nécessité pour être évêque c'est une nécessité d'être évêque, enfin, c'est une nécessité d'avoir l'imposition des mains pour pouvoir être évêque. Ouais, mais c'était pas ça ma question. Est-ce que tu as un verset qui peut me prouver que la,
méthode pour déterminer une église vient vraiment de Dieu, c'est qu'il faut une imposition des mains euh, qui est connectée jusqu'aux apôtres. Est-ce que tu as un Bah, verset pour ça? justement, comment on peut dire par exemple que notre Église est fondée par Jésus et qui ont pour Ouais, succession les apôtres, si précisément il n'y a pas d'imposition des mains qui remonte jusqu'aux apôtres? On peut pas dire, je peux pas dire moi mon Église remonte jusqu'à Jésus. c'était pas ça ma question. Si, j'ai très bien compris ta question. Ta question, c'est de dire quoi? C'est de dire, oui, est-ce que tu as un verset qui prouve la Ouais, nécessité ouais, que pour être évêque, il faut avoir l'imposition des mains? ouais. Eh Parce ben, que, je te ok, réponds que justement, tu as ok, des c'est versets. quoi? Alors, ouais, vas-y. Je te réponds justement que tu as des versets et tu as même des passages chez les pères apostoliques et les pères apologètes qui vont justement nous dire que pour être évêque, pour être ordonné, il faut qu'il y ait imposition des mains. Et ça, tu peux le voir Ok, aussi je peux avoir le dans verset? Je peux avoir le les verset? actes des apôtres. C'est dans l'acte des apôtres, je peux pas retrouver, mais quand bien même il n'existe pas de verset par rapport à ça, tout n'est pas écrit dans la Bible. Parce que regarde, chez nous, on impose les mains aussi et on suit les instructions des actes des apôtres, comment ils ont eu des évêques et des anciens dans leurs églises et on pose les mains sur les gens. Alors, on utilise ces versets-là. Mais moi, je ne vois pas dans ces versets-là que ça veut dire que les évêques, c'est seulement les personnes qui sont connectées directement aux apôtres qui ont imposé des mains à d'autres évêques et eux, ils ont imposé des mains à d'autres évêques jusqu'à aujourd'hui. Cette concept de continuité. Euh, Est-ce que tu as un verset pour ça? Bah, je te C'est ça ma réponds encore une question. fois, je te réponds que oui, il y a un verset, c'est dans l'acte des apôtres. Et quand bien même il n'y a pas de verset, ça implique pas de problème parce que il n'y a pas de nécessité de donner un verset parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est quoi? C'est que moi, comme je te le répète, j'ai des pères apostoliques et des pères apologètes qui sont dans cette position-là. Qui veut dire que c'est une Ouais, nécessité pour avoir l'ordination d'avoir l'imposition des mains. c'est ça. Alors ça vient à notre différence de croyance en tant que entre les catholiques et les chrétiens, excuse-moi, les catholiques et les protestants. En tant que protestants, pour nous, la Bible est l'autorité finale. Alors, Bah, nous aussi. si Mais tout n'est pas écrit dans euh, la Bible. ben, je comprends, Balzac, mais selon les catholiques, si je ne me trompe pas, c'est pas juste la Bible qui a l'autorité sur l'Église, c'est aussi l'Église elle-même. Bah, bien sûr. Alors, Parce c'est que ça, non, c'est normal, Jésus a donné une église. Il a dit, tu es c'est Pierre, cette ça, pierre, je bâtirai mon église. Donc, évidemment que l'église a ouais, un enseignement. Jésus te dit même c'est que ça, si tu as un différend avec ton frère, va le dire à l'église. Si toi, tu vas pas le dire à l'église, tu vas le dire à qui? À toi-même? mhm, Non. Il faut le ouais. dire à l'église, c'est l'institution. Maintenant, la question que je te pose, c'est justement, tout n'est pas écrit dans la Bible, vrai ou faux? Oui, c'est vrai, mais Voilà. qu'est-ce Donc, du qui coup, se pourquoi tu me demandes un passe? verset? Quand bien même il n'y a pas de verset, c'est pas un problème, puisque tout n'est pas Ok, écrit dans la Bible. ok, parfait. Alors, on a établi qu'il n'y a pas de verset, et c'est et tu devrais comprendre qu'en tant que protestant, moi, mon autorité finale, c'est la Bible. Alors, moi, je suis pas convaincu que l'Église a l'autorité sur l'interprétation de la Bible ou au-dessus de la Bible, tu vois. Alors, si toi, tu prends l'Église au même niveau d'autorité que la Bible, ben dans ce cas, qu'est-ce qui se passe quand l'Église contredit ce que la Bible nous dit de faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand l'église a contredit? Mais attends, c'était une question. Bah, Si justement, l'Église, l'église ne contredit pas la Bible. OK, alors toi, tu es en train de dire que les autorités de l'Église n'ont jamais contredit la Bible? Alors moi, je te réponds que le magistère de l'Église n'a jamais contredit la Bible. En effet. OK. Alors, est-ce que tu crois que euh, payer les indulgences pour aller au paradis est biblique? Ça relève pas du magistère. Alors, ça venait pas du pape? Alors non, ça venait pas du pape. Faudrait que tu montres une source. Faudrait que tu montres une source où est-ce que le pape a fait payer des indulgences pour pouvoir faire entrer des gens au paradis. À la rigueur, moi, si tu veux, je peux te montrer, par exemple, le pape, comment il s'appelle déjà? Le pape qui a envoyé les croisades, qui a donné des indulgences plénières pour les personnes qui participaient à la guerre sainte. Et tu as aussi, par exemple, là, à l'heure actuelle, des gens qui, s'ils font un pèlerinage, par exemple, peuvent avoir des indulgences plénières. C'est pas ça les indulgences. Y a personne qui a jamais fait OK. payer quoi que ce soit. Ça, et en plus, ça fait pas partie du magistère. Est-ce que moi, je peux te poser une OK, question? OK. Alors, est-ce que toi, tu es d'accord que on a le droit, que c'est biblique de avoir des indulgences si on va en guerre pour Jésus? On s'en fiche, c'est pas biblique. On s'en fout?
Bah, bien sûr, tout n'est pas écrit dans la Bible. Alors, toi, Et en tu es plus, ça implique pas une d'accord? contradiction. Attends, excuse-moi. T'as dit que c'était une contradiction. Sauf que là, t'es juste en train de montrer l'absence d'un verset concernant les indulgences, et tu montres un cas où est-ce que l'Église, par exemple, a donné des indulgences. Ça, c'est pas une contradiction. Une contradiction, ce serait, par exemple, la Bible affirme de ne pas donner d'indulgence, et l'Église donne des indulgences. Ici, il y aurait une contradiction, mais puisque là, il n'y a pas écrit, l'Église donne des indulgences et la Bible n'en donne pas, il n'y a pas de contradiction. Une contradiction, c'est affirmer P et non P sous le même rapport. Là, il n'y a pas de Mais contradiction c'est logique. une contradiction avec, premièrement, les C'est quoi paroles une de contradiction? Jésus. Ben, les enseignements de Jésus, il ne nous a pas dit qu'on a le droit de enlever la vie des gens au nom de Jésus. OK? Il a dit le contraire. Il a dit d'aimer tes ennemis, de pardonner. Si quelqu'un te frappe, tu lui donnes l'autre joue. Ah bon? Alors, Attends, je te réponds. Donc, dans ces cas-là, Jésus, il s'est contredit lui-même dans ces cas-là. Parce que Jésus, il a dit tendez l'autre joue, mais quand il y a un Romain qui l'a giflé, il n'a pas tourné l'autre joue, il a dit pourquoi tu me frappes? OK, mais est-ce qu'il a frappé le Romain? Mais c'est pas parce que Jésus n'a pas frappé que donc du coup, nous, par exemple, nous, on peut pas frapper. C'est complètement deux choses différentes. OK, mais est-ce que Jésus a permis la Si guerre? par exemple je frappe en légitime défense, si par exemple je frappe en légitime défense, s'il y a quelqu'un qui me frappe à plusieurs reprises, je vais pas attendre l'autre joue. Je peux me défendre légitimement. OK, mais est-ce que Jésus a permis la guerre au nom de Jésus? C'est pas une question de permettre la guerre au nom de Jésus. Ça n'a rien à voir, ça. Personne n'a parlé de permettre la guerre au nom de Jésus. Ce qu'on dit, nous, c'est quoi? C'est que il peut y avoir des guerres où il faut défendre l'intérêt de Jésus-Christ, défendre l'intérêt du christianisme et défendre l'Église. Mhm. Alors, et toi, tu penses que Dieu a institué les indulgences dans le sens que si on décide Mais d'aller en guerre au c'est pas nom ça de les indulgences. Jésus, on Personne te peut donne fait. aller au paradis? Mais c'était pas ça. C'est pas ça les indulgences plénières, mais c'est pas grave. Je pense que tu sais pas ce que c'est l'indulgence plénière. Mais du coup, regarde, moi je vais revenir sur une question très simple parce que je pense que c'est le point fondamental de notre Discord. C'est le fait que vous êtes sola scriptura, tandis que nous, on croit aussi en l'Église. Ouais, c'est ça. Et pourquoi on est venu à ce sujet? C'est parce que euh, moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe quand l'Église nous dit de faire quelque chose qui est en contradiction avec la Bible? Et toi, ta réponse était, l'Église n'a jamais fait des choses qui sont en contradiction avec la Bible. Bien sûr. Alors, c'est pour ça que Parce qu'une c'est ça. contradiction, bien sûr, parce une contradiction, c'est affirmer P et non P sous le même rapport. C'est par exemple le dire j'existe et je n'existe pas sous le même rapport. Ça, c'est une contradiction. Mais dire OK. l'Église a donné des indulgences, mais que la Bible, par exemple, n'en a jamais parlé, c'est pas une contradiction. Il faudrait OK. que tu me donnes un verset qui nous dit oui, il n'y a aucun. Il faudrait que tu nous donnes quoi? Il faudrait que tu nous donnes un verset de la Bible parce qu'on nous dit les indulgences, c'est interdit. Et il faudrait que tu me donnes un passage par exemple, de l'Église qui nous dit les indulgences, c'est autorisé. Là, à la rigueur, ce serait une contradiction. Si on précise pas d'ailleurs les rapports considérés. OK, laisse-moi juste clarifier ce que je veux dire par contradiction. Alors, peut-être on se mélange un peu sur la terme. Et peut-être aussi parce que moi, je suis anglophone, peut-être j'utilise mal les mots. Ce que je veux dire quand je parle de contradiction, je suis en train de dire que si l'Église dit quelque chose, euh, l'Église nous dit de faire quelque chose qui est contre la Bible. OK? Oubliez le mot contradiction. Quelque chose qui est contre la Bible, contre les Mais c'est enseignements pas de contre la Bible Jésus. justement puisque la Bible n'en parle pas. OK. Alors, pour toi, aller en guerre au nom de Jésus est permissible par Jésus? Bien sûr. Alors, et est-ce que tu as un verset pour ça? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Est-ce que tu as un verset pour ça? Mais encore une fois, tout n'est pas écrit dans la Bible et c'est pour ça qu'il faut prendre l'Église. Ouais. Le Et c'est pour problème, ça. c'est que on a. Regarde. Moi, j'ai un exercice pour toi. Regarde. Tu vas comprendre pourquoi je te dis que ce que tu dis n'a pas de sens. Est-ce que tu peux me montrer un seul verset ou est-ce qu'on te dit que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu? On n'a pas un seul verset, non. Ok, donc du coup, c'est pas Matthieu qui a écrit Mais l'évangile de c'est Matthieu. pas ça mon argument. Je suis pas en train de donner un Bah argument de si, c'est précisément silence. ça. Toi, ce Non, que tu fais, c'est ce qu'on Razak, appelle un sophisme par le silence. Attends, permets-moi, c'est pas André. un argument de silence. Pourquoi? Si. Parce que Attends, mais laisse-moi finir, Razak. vas-y, finis. Ouais. Pourquoi c'est pas un argument de silence? C'est parce qu'on a des versets positifs qui nous dit comment se comporter en tant que chrétien, même par rapport à la guerre. OK? Ça nous dit que si tu vis avec l'épée, tu vas mourir par l'épée. OK? Il a dit euh, d'aimer nos ennemis,
il a dit de pardonner, il a dit euh, Bien sûr. de vivre en paix, bénir ceux comment on dit, qui sont les peacemakers, ceux qui font la paix avec les autres. Mais Alors, moi, je on suis a des complètement d'accord avec versets. toi, mais en fait, ça implique pas de contradiction. C'est pas parce que il faut être bon qu'il faut pas qu'il y ait de justice. Il faut qu'il y ait une justice. Et la justice, justement, elle apparaît à partir du moment où il faut te défendre. Si quelqu'un tente d'atteindre à ta vie, et je vais te prendre un exemple, s'il y a quelqu'un qui essaie de frapper une personne de ta famille, je suis désolé, tu vas pas lui dire, bah vas-y frérot, continue, je te pardonne. Non. Tu vas défendre ta famille, et c'est justement ce que le Christ il veut. Le Christ veut que tu défendes ta famille. Christ ne veut pas l'injustice. Christ veut la justice. Donc des fois, oui, pour la justice, il faut des fois, pas Ouais. entrer en guerre, mais défendre l'intérêt du christianisme, défendre l'intérêt de l'Église. Et à partir de ce moment-là, il est juste que des fois, il y a des guerres. C'est normal. Maintenant, la question que maintenant, regarde bien. Si tu me dis oui, tu n'as pas de verset, nanani, nanana, du coup, tu en fais un argument. Sauf qu'en fait, c'est pas un problème, ça. Parce que toi, du coup, tu n'as pas de verset parce que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. Et là, du coup, ça va être problématique. Parce que finalement, si c'est pas Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu, c'est qui? Enfin, s'il n'est pas écrit que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu, qui l'a écrit? Mais là, tu fais un service d'homme paille, mon ami. C'est le service Non? d'homme de paille. Parce que moi, je fais pas un argument de silence. Mon argument, c'est que Jésus enseigne les choses contraires à ce que la pape nous a dit dans le 11e siècle, de aller tuer au nom de Jésus. Mais c'est Jésus, pas ce qui selon est ses dit, encore une propres, fois. Je pense que tu connais pas la lettre, justement, que le pape a donnée. je ne connais pas quoi? Tu connais pas la lettre que le pape a donnée, tu l'as pas lue. Si tu veux, je peux te la OK, lire, moi, la OK, lettre. Tu verras, mais c'est pas du tout ça. tu peux me corriger. Mais si je ne me trompe pas, le pape a ordonné que les chrétiens vont en guerre au nom de Jésus parce que pour reprendre Jérusalem. Et, Ouais. Et il a du coup, dit, défendre le si, christianisme ou pas? ouais, mais c'est pas ça ce que je suis en train de dire, c'est que, parce que le sujet, c'était les indulgences. Et après, il a dit, ceux qui décident d'aller en guerre, ils vont avoir des indulgences. Alors, ils peuvent avoir, comme accès au paradis, ou leur famille peut avoir accès au paradis. Alors, ça, pour moi, je vois pas ça enseigné dans la Bible. Mais c'est pas ça, en fait, Et, les indulgences, frérot. mais, OK, alors, C'est pas ça, les explique-moi. indulgences. Attends. Ouais, vas-y. C'est quoi les indulgences? Les indulgences, c'est comme soit c'est on paye l'argent pour que nos péchés soient Mais non, pardonnés c'est pas ça, les indulgences. ou les familles. Alors explique-moi alors. Bah, les indulgences, c'est précisément les remises des peines que l'Église accorde dans des circonstances particulières. Euh, Répète s'il te plaît. C'est le fait que les indulgences, c'est la remise des peines accordée par l'Église dans certaines circonstances. Remise des peines, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est-à-dire que lorsque tu fais des péchés, par exemple, tu vas avoir une facilité à pardonner dans certaines circonstances. Et maintenant, j'aimerais vraiment que tu répondes à ma question. Attends, juste deux secondes, Attends, j'aimerais juste vraiment que tu répondes à laisse-moi, la question. j'essaie Qui de a écrit comprendre l'évangile de Matthieu? Balzac. Il faut pas changer les sujets, Balzac. Mais c'est toi On qui est en change de pleine sujet. Au début, on parlait conversation. du pape et après, regarde. Au début, on parlait du pape. Mais là, on est Après, aux tu as commencé à venir sur indulgences, les mon ami. indulgences. C'est toi qui change de sujet. Balzac, on est aux indulgences. J'essaie de comprendre c'est quoi les indulgences. Bah, je te Et réponds là, que les indulgences, c'est le fait que, tu m'as donné une explication et j'essaie de comprendre. Alors, tu as dit que c'est plus facile à être pardonné de nos péchés? oui, c'est ça, c'est la remise des peines. Ben, c'est la remise des peines, partielle ou complète, accordée par l'Église dans des circonstances particulières. OK, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Alors, Non, ça c'est parce que t'as dit, inclut, parce que toi, tu m'as dit la définition des indulgences, c'est le fait de payer pour entrer au paradis. C'est absolument pas ça. est-ce que ça inclut payer l'argent pour les Non, indulgences? il y a pas d'argent à payer. Alors, on n'a jamais vendu les indulgences? Bah, montre-moi justement l'enseignement magistériel. Écoute bien, hein. Montre-moi l'enseignement magistériel qui dit qu'il faut payer pour avoir les indulgences. Vas-y. Tu OK. trouveras pas, ça n'existe pas. Regarde, peut-être je me trompe, mais moi, j'avais l'impression que c'était pour ça que Martin Luther a fait les 95 thèses. C'est Non, c'est une pas des pour ça. raisons, c'est à cause des indulgences. Non, ça n'a rien à voir. Attends, alors Martin Luther, il n'a pas protesté contre l'Église catholique à cause des indulgences? Bah, Martin Luther, il a protesté contre l'Église de Christ pour plusieurs raisons. Est-ce que ça Mais incluait les c'est indulgences? pas nécessairement, c'est pas nécessairement pour les indulgences. Est-ce que ça incluait les indulgences?
Non, je pense pas. Balzac. Bah, montre-moi la La, source. rais- la- la raison principale que Martin Luther a rébellé contre l'Église catholique, c'était les indulgences. Bah, montre-moi la source. Quelle source que tu veux? Quelle source est autoritaire pour toi? Bah, les 95 thèses de Luther, par exemple. Ok, parfait. Est-ce que tu l'as lu, les 95 thèses? Ouais, je l'avais lu, mais ça date d'il y a un petit peu longtemps que j'avais lu. Bref, le temps que tu cherches, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Euh, mais j'aimerais aller étape par étape, mon ami. J'aime pas aller dans différents sujets en même temps. Parce que là, tu me dis que Martin Mais Luther n'a attends, pas. faut savoir. T'avais une question sur les indulgences, ou alors fallait répondre aux indulgences? C'est un argument que tu fais? Attends, en ce moment-là, tu as donné une affirmation Ah, que Martin. attends. Moi, je lis la thèse 71 de Martin Luther, que celui qui parle contre la vérité des indulgences papales soit anathème et maudit. Ok. Alors, laisse-moi juste sortir les 95 thèses. Laisse-moi trouver un. J'espère que je peux trouver les thèses. C'est la thèse 71. Alors, tu es en train de dire Martin Luther, il affirmait les indulgences? Alors oui, de ce que je lis, que celui qui parle contre la vérité des indulgences papales soit anathème et maudit. Ok, laisse-moi voir ça. C'est la thèse 71. 71? Oui, la thèse 71. Ça serait une bombe, si, si c'est le cas, mon ami. Euh, Bah, je t'invite à lire Ok, la thèse 71 alors, de Martin Luther. je suis en train de lire en anglais. He who speaks against the truth of apostolical pardons be anathema and be accursed. C'est quoi le mot qu'on a utilisé en français? Que celui qui parle contre la vérité des indulgences papales soit anathème et maudit. Ça dit indulgence en français? Ouais. Ok, laisse-moi voir. Bref, maintenant que c'est répondu par rapport à tout ça, par rapport aux indulgences, Mais est-ce que non, s'il te plaît, attends, mon ami, attends, je est-ce suis que en s'il train te de plaît, vérifier les thèses. est-ce que s'il te plaît, tu peux nous dire, mais frérot, je suis désolé, mais lis les thèses de Luther et tu verras, thèse 71, il y a bien écrit que celui qui nie les indulgences papales soit anathème et maudit. Ok, laisse-moi juste vérifier pour voir, ok? Parce que si Martin Luther, il supporte les indulgences, ça c'est un très fort argument pour toi, mon ami. Alors, laisse-moi juste vérifier. Euh, Mais l'Église est-ce que tu elle-même peux lire, contre est-ce que ça. tu peux lire 27? Hein? Tu peux lire numéro 27 du 95 test? Non, vas-y, lis-la moi. Ah, ben, je l'ai en anglais. Vas-y, t'inquiète, je traduis, je comprends l'anglais. Ok, mais on a une audience, mon ami. Oui, je vais la traduire, je vais traduire. Okay. They preach vanity who say that the soul flies out of purgatory as soon as the money thrown into the chest rattles. Oui, en gros, c'est la vente des indulgences. Ok, alors c'est condamné, n'est-ce pas? Bah, évidemment, l'Église elle-même condamne la vente des indulgences. Alors, Martin Luther protestait contre qui? Et il proteste contre l'Église que Jésus-Christ a fondée. Et lui, il accuse l'Église catholique de vendre les indulgences, n'est-ce pas? Bah, le problème, c'est que justement, l'Église condamne cette chose-là. À la rigueur, lui, il va parler des Ok. laïcs, Alors, Martin Luther. pourquoi Martin Luther condamnait l'Église catholique parce qu'il vendait les indulgences? Ok, je te réponds. Parce que certaines personnes laïques, ou même certaines personnes de l'Église, ont vendu des indulgences contre le gré
et contre l'enseignement de l'Église. Je vais te donner un exemple. Tu as par exemple des personnes catholiques et même des prêtres catholiques qui ont mis en esclavage certaines personnes, tandis que l'Église avait toujours condamné formellement l'esclavage. Il faut que tu fasses une distinction entre le magistère ordinaire et extraordinaire et la distinction entre le magistère de l'Église ainsi que les personnes qui se trouvent dans l'Église. C'est deux choses complètement différentes. Alors, toi, tu es en train de dire que le pape, il n'a pas autorisé le vent des indulgences? Oui, oui. OK. Montre-moi une source où est-ce qu'on te dit que le pape il a vendu des indulgences. OK. Encore, quelle source serait autoritaire pour toi? Donne-moi une source. Je donne n'importe quelle source. Donne-moi une source. Parce Je que vais moi, voir si elle est fiable. j'ai des livres que je peux te montrer. Mais quelle source sera autorité pour toi? Autoritaire. Bah, montre-moi des sources et je vais te dire. Moi, donne-moi une source de l'Église. Ouais, c'est simple. Donne-moi une source du magistère de l'Église qui autorise et ordonne de vendre des indulgences. OK. Une source de l'Église Euh, catholique. une source de l'Église catholique. Mais, Bah oui, attends, regarde. Si l'Église a vendu des indulgences, on devrait le savoir. Donc montre-nous des OK. sources. Quelle source de l'Église catholique est autoritaire pour toi? Mais toutes OK, les donne-moi un sources du exemple. magistère de l'Église. Je Donne-moi veux un une. exemple. Moi, c'est très précis ce que je demande. Je veux une source du magistère de l'Église qui enseigne qu'il est autorisé de vendre des indulgences. OK. Et où est-ce qu'on peut trouver ces sources-là? Bah, justement, ça n'existe pas, donc tu pourras pas trouver. Mais Tu me demandes de trouver une source qui n'existe pas? bah, normal, c'est parce que la vente des indulgences n'a Mais jamais non. existé. Ça n'a jamais été une doctrine de l'Église. C'est normal. OK. Ah, OK. Alors, toi, tu es d'accord avec Martin Luther quand il condamne le vent des indulgences? Bah, évidemment, puisque l'Église elle-même condamne. Alors, Martin Luther, il est en train de protester contre quoi? Contre qui? Il proteste contre Jésus-Christ. Mais bon ami, si il condamne le vent des indulgences et toi tu dis que l'Église catholique ne encourage pas ça, comment c'est contre Allô, Jésus-Christ? mais tu comprends pas ce que je dis. Martin Luther, ici, il parle pas de l'Église en elle-même. Il parle de certaines personnes en Allemagne qui précisément vendaient des indulgences. Et nous, on a toujours condamné ça. Moi, je te réponds par contre que Martin Luther, dans la plupart de ses thèses, il parle de l'Église catholique en elle-même. Et à partir de ce moment-là, en effet, il proteste contre l'Église que le Christ a fondée. Et maintenant, je vais revenir sur une question, s'il te plaît. Parce que j'aimerais bien que tu y répondes, parce que maintenant, on a répondu sur le point des indulgences. Comment tu prouves que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu? Ok, avant on change le sujet, mon ami, est-ce que tu es d'accord avec moi que euh, Martin Luther, il n'était pas pour les indulgences? Mais tu vois, thèse 71, que celui qui parle contre la vérité des indulgences papales soit anathème et maudit. Et tu as trouvé ça où? Parce que le mien, ça ne dit pas ça. Bah si, la thèse 71, tu l'as lu. Ouais, et ça dit pas indulgence. Ça dit le pardon apostolique. Bon, je vais lire la thèse 71, je vais te mettre. 95 thèses de Luther PDF. Alors. Alors moi je suis sur le site musée-protestant.org, où est-ce que là j'ai le PDF, donc j'ai le livre, j'ai les 95 thèses de Luther. Thèse 71. Maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences apostoliques. OK, alors, indulgence apostolique. Tu es d'accord que c'est pas la même que les indulgences du 16e siècle qui vendaient les indulgences, n'est-ce pas? Mais attends. Les indulgences apostoliques, c'est les indulgences du pape, non pas. Alors, apostolique, ça fait référence aux apôtres, n'est-ce pas? Ça fait référence au pape, Apostolique fait référence au pape. bien sûr. Pape est un apôtre. Bah, le pape est un apôtre de Jésus-Christ, oui, bien sûr. On est tous des apôtres de Jésus. Le pape est un apôtre. Bah, on est tous des apôtres de Jésus, on est tous des disciples de Jésus. Wow, OK. Est-ce que ça c'est catholique? Je suis curieux de Mais savoir. attends, En t'es tant pas un que disciple de catholique, on Jésus, peut dire toi? ça. Oui, mais en tant que catholique, on peut dire que le pape est un apôtre? Bien sûr. Est-ce que les catholiques peuvent confirmer ça? Je suis juste curieux.
Oui, frère, il y Alors a écrit le pape est le descendant pape des est apôtres, un oui, qu'à l'église apôtre. est apostolique. Hein. Je suis en train d'apprendre, mon ami. Je ne savais pas que Et le du coup, pape peut être considéré un apôtre. c'est ce qu'on Maintenant, est-ce que appelle la tu peux... succession apostolique. Ok, mais tu as dit que le pape peut être considéré un apôtre. Bien sûr. Intéressant. Est-ce que tu peux lire le thèse 32, s'il te plaît? Ils seront éternellement condamnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que les lettres d'indulgence leur assurent le salut. Et du coup? Parfait. Alors, tu es d'accord ici qu'il n'était pas pour les indulgences? Mais allô, ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que des lettres d'indulgence leur assurent le salut. Mais non, Ouais, l'Église aussi est d'accord avec ça. ok. L'Église est Mais d'accord avec le fait que alors, si les gens pensent que des indulgences vont les faire amener au paradis, c'est une erreur. ok, parfait. Alors, Martin Luther, il n'était pas pour ce concept que si on achète les indulgences, on peut aller au Mais paradis. personne n'achète les indulgences, Andrew. Pardon? Personne n'a jamais acheté des indulgences. Enfin, l'Église n'a jamais enseigné ça. Personne n'a acheté des indulgences. L'Église n'a jamais enseigné. Bah oui, ok, écoute bien. Aucune personne n'a acheté des indulgences au nom de l'enseignement magistériel de l'Église. Est-ce que s'il te plaît, tu peux nous montrer, encore une fois, un passage, un document magistériel concernant, concernant les indulgences qui autorise justement la vente d'indulgences de la part de l'Église catholique? En plus, Euh, je te l'ai dit, je te mon, l'ai dit en plus que ça se référait à l'Église d'Allemagne. ma référence, c'est les 95 thèses, numéro Mais c'est pas. 32. Mais non, mais attends. Où est-ce que ici Martin Luther parle de l'Église catholique en elle-même? Les 95 thèses, le lettre, c'était pour qui? C'était pour les Allemands. Et c'était, alors, c'était pas pour l'Église? C'était pour l'Église catholique d'Allemagne. Merci. Alors, tu me L'Église donnes, catholique d'Allemagne, alors, c'est pas, mais ah, ouais, alors c'est ridicule maintenant, ce que tu fais parce que. Mais attends, excuse-moi, tu fais un sophisme par composition. non, Parce que parce tu que toi, prédis tu qu'une as dit qu'il y propriété a des parties. personne qui a acheté des indulgences. Tu as dit qu'il y a personne qui a acheté des indulgences. Ok, laisse-moi finir. Ici, pour moi, tu fais un sophisme par composition. Pourquoi? Parce que ici, tu prédis qu'une propriété des parties au tout sans justification. Moi, ce que je te dis, c'est quoi? Ce que je te dis, c'est que l'enseignement magistériel a toujours condamné formellement la vente des indulgences. En revanche, il peut en effet y avoir certaines personnes qui, contre le gré de l'Église catholique, celle qui est universelle, ont vendu des indulgences. Oui. Et ensuite? OK, merci. Alors, parce que toi, la raison pour laquelle je t'ai donné cet argument, c'est parce que toi, tu as dit qu'il y a personne qui a acheté des indulgences. C'est pas ce que je t'ai Et dit encore une fois. Je te répète, je te répète. Aucun mais être humain, plus bien, aucun être humain n'a acheté des indulgences au nom de l'enseignement magistériel de l'Église. d'accord. Alors, il y a des personnes qui ont acheté des indulgences, n'est-ce pas? Bien sûr, mais pas au nom de l'Église catholique. OK, merci. Alors, est-ce que Martin Luther est en train de rebeller contre Jésus? Pardon? Tu as dit Martin Luther est en train de protester contre Jésus. Bien sûr. Martin Luther Alors, proteste contre alors, l'Église de Jésus-Christ. OK, alors Proteste contre l'Église catholique, en effet. OK, alors l'Église catholique en Allemagne est l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Bah justement, quand je te parle de l'Église de Jésus-Christ, il faut que tu prennes justement l'ensemble de l'Église en tant qu'institution. Là, tu me parles de l'Église d'Allemagne qui n'a pas d'autorité magistérielle. Il faut que tu prennes justement l'enseignement magistériel de l'Église. Et l'enseignement magistériel de l'Église n'a jamais autorisé la vente des indulgences. Et encore une fois, j'aimerais bien que tu répondes à ma question. Qui a écrit l'Évangile de Matthieu? D'accord. Mais juste pour finir ce sujet, parce que je vais te laisser Ouais, mais on bientôt a aller fini au déjà sujet parce que je t'ai sujet. réfuté par rapport à tout ça. OK, ouais, ouais, tu vas répéter, OK. Juste pour conclure ce sujet. Clairement, il y a eu des personnes dans l'Église catholique en Allemagne, si tu veux, qui ont vendu des indulgences et il y a des personnes qui ont acheté des indulgences et Martin Luther était en train de protester contre ce pratique. Mais en Alors, fait, ça si change rien. En toi, fait, justement. Ici, tu ne réfutes pas l'enseignement magistériel de l'Église. Parce que justement, l'enseignement magistériel de l'Église a toujours formellement condamné les gens qui vendaient des indulgences. OK, alors, Je tiens à rappeler qu'au début, ta position, c'était de dire quoi? C'était de dire que le pape avait vendu des indulgences. Donc, s'il te plaît, ouais, maintenant, est-ce et que, s'il te plaît, la raison pour laquelle on est ici, c'est parce que toi, tu as dit que Martin Luther était pour les indulgences. bien sûr, Alors, c'est pour, t'as OK, c'est 71. ça. Alors, c'est pour ça que
Je suis en train de refuter cette affirmation Mais c'est faux. Bah, ok, ok. à travers numéro 32. Maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences. Mais pourquoi tu as enlevé le mot apostolique? Ah non, si tu veux, maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences apostoliques, ça change absolument rien. C'est ça. Alors, l'indulgence biblique selon les apôtres, pas selon le pape. OK? Mais Parce que lui, il attends, était contre, apostolique, ça se réfère il justement au était pape, le frérot. apostolique, ça fait référence aux apôtres, mon ami. Non, ça fait référence au pape. Bah vas-y, montre-moi des apôtres qui ont fait des indulgences, vas-y. Mais si la manière que moi je comprends, c'est que indulgence, bibliquement, c'est pas vendre les papiers pour que les gens soient pardonnés de leurs péchés. Indulgence, bibliquement, c'est à travers la prédication de l'évangile. Mais non, c'est pas ça les Et, indulgences. et si on voit numéro 32, la méthode d'indulgence de l'Église catholique est clairement condamnée par Martin Luther. Bah, encore une fois, je te répète, oui, tu as certaines personnes qui ont vendu des indulgences et nous, l'Église catholique, l'enseignement magistériel condamne ces actions-là. En revanche, Parfait. en Ah, revanche, mhm. en revanche, la thèse 71 de Luther dit, maudit soit celui qui parle contre la vérité des indulgences apostoliques. Et l'apostolique ici, ça se réfère justement au pape. Bon, maintenant réponds à ma question, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous donner un seul verset où est-ce qu'on nous dit que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu? Si tu n'en as pas, est-ce que tu peux Tu m'as déjà prouver que c'est posé cette Matthieu qui a question. écrit J'en ai l'évangile de pas. Matthieu? Ok, est-ce que tu peux me dire qui c'est qui a écrit l'évangile de Matthieu? On a Papias et Irénée du XIIe siècle. Pardon, répète? On a Papias et Irénée du XIIe siècle. Et Irénée de Lyon? C'est celui qui affirme la primauté juridiction et romaine du pape? C'est celui qui affirme la papauté, Saint Irénée de Lyon, tu sais? Saint Irénée de Lyon, il Euh, affirme la papauté, hein. Il affirme la primauté juridictionnelle et primauté d'honneur tu peux me du pape, montrer un source pour ça? bien sûr. Vas-y. Alors, il nous dit, la plus ancienne, la plus célèbre, celle qui fut fondée à Rome par les glorieux apôtres Pierre et Paul, qui a reçu de même le précieux dépôt de la tradition et de la foi prêchée chez toutes les nations, et nous laisserons en dehors de la communion des fidèles tous ceux qui se soient, pour satisfaire leur passion, une vaine gloire, soit par aveuglement, soit par perversité, ont quitté les sentiers de la vérité, car c'est à cette église de Rome, à cause de son origine plus excellente, que doivent se rattacher toutes les autres églises et tous les fidèles répandus sur la terre, la considérant comme, comme le principal dépôt de la tradition transmise par les apôtres. Excuse-moi. Il faut que soit tu lis lentement, parce que, encore, moi je suis anglophone, alors parfois il y a des mots que je ne comprends pas. Sinon, tu peux m'envoyer le source direct, je peux le chercher. Euh, et pour voir si Irénée a affirmé la doctrine de la pape. Mais frérot, évidemment qu'il affirme la doctrine de la papauté, je viens de te OK. citer. Ouais, donne-moi la citation, c'est quoi peut-être la page et le source? Ok. Alors, euh, c'est dans Saint-Irénée contre les hérésies, livre 3, chapitre 2. Donc là, du coup, tu prends en compte l'enseignement de l'Église, du coup. Je prends en compte les preuves des auteurs les évangiles parce qu'on n'a pas d'autres comme options ou d'autres alternatives de qui pouvait écrire les évangiles. Alors, si pour les Bah auteurs justement, de c'est super l'évangile, intéressant, on va avec c'est les super preuves. intéressant. C'est super intéressant parce que ça veut dire, dans ce cas-là, tu peux citer toutes les personnes qui étaient à l'époque de Saint-Irénée de Lyon, dans ces cas-là. Parce que dans ces cas-là, je vais citer Saint Jérôme, qui dit, euh, il y a deux réflexions réconfortantes qui me permettent de porter l'odium. En premier lieu, la commande est donnée par vous, qui êtes l'évêque suprême. L'évêque suprême. C'est quand même beaucoup. Excuse-moi. Laisse-moi d'abord regarder Irénée avant qu'on va dans un autre père. Euh,
Est-ce qu'on a utilisé le mot pape dans le verset que tu as cité, dans le Père Alors non, on n'a pas utilisé le mot pape, mais crucifix? c'est pas un problème. Il dit, Ok, car c'est à cette quel église de mot qu'on Rome. a. Ouais, Eh, vas-y. attends, je te montre en quoi ça fait référence justement à la papauté. Car c'est à cette église de Rome, à cause de son origine plus excellente, que doivent se rattacher toutes les autres églises et tous les fidèles répandus sur la terre, la considérant comme le principal dépôt de la tradition transmise par les apôtres. Et qui était l'évêque de Ok. Rome, s'il te plaît? Alors, C'était juste Pierre. relis la première partie. Relis la première partie encore, s'il te plaît. Excuse-moi. La plus ancienne, la plus célèbre, celle qui fut fondée à Rome par les glorieux apôtres Pierre et Paul, qui a reçu de même le principal dépôt de la tradition et de la foi prêchée chez toutes les nations, et nous laisserons en dehors de la communion des fidèles tous ceux qui, soit pour satisfaire leur passion ou une vaine gloire, soit par aveuglement, soit par perversité, ont quitté les sentiers de la vérité. Parfait. Où est-ce que tu vois le pape dans ce C'est pas dans le texte? premier paragraphe, c'est dans le second. Ok, continue à lire. Car c'est à cette église de Rome, à cause de son origine plus excellente, que doivent se rattacher toutes les autres églises et tous les fidèles répandus sur la terre, la considérant comme le principal dépôt de la tradition transmise par les apôtres. Et la personne justement qui était l'évêque de Rome, c'était qui? C'était Pierre. Alors, où est-ce que tu vois le pape dans ce passage? Lorsqu'on nous dit que toutes les églises doivent se rattacher à l'église de Rome, lorsqu'on nous dit que tous les fidèles doivent se rattacher à l'église de Rome, c'est parce que l'église romaine, l'église de Rome, a une primauté de juridiction et d'honneur par justement le pape. Ok, mais tu viens d'ajouter ça dans le texte. Alors, si c'est ça, Non, non, c'était dans un absolument pas. texte. Alors encore, où est-ce que tu vois le pape dans le texte? Bah justement, lorsqu'on nous dit, car c'est à cette église de Rome, bon attends, je vais citer le texte directement, hop, 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 boum, hop, livre 3, livre 3, voilà. Euh... Livre 3, livre 3. Oui, oui, je vais lire la suite justement. Retrouver. J'ai 2 secondes, laissez-moi retrouver. Hop. Alors, attends. Ah voilà, c'est bon. Voilà, parfait, parfait, parfait. Donc, comme je te l'ai dit, écoute bien, hein, car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout, en elle, Elan, qui toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Donc, après avoir fondé et édifié l'Église, les bienheureux apôtres remirent à Lynn, ou à Lin, Saint-Lin, la charge de l'épiscopat. C'est de ce Lin, ou de ce Lin, que Paul À fait qui? mention dans les épîtres à Timothée. Anaclet lui succède. Après lui, en troisième lieu, à partir des apôtres, l'épiscopat échoua à Clément. Il avait vu les apôtres eux-mêmes et avait été en relation avec eux. Leur prédication résonnait encore à ses oreilles et leur tradition était encore devant ses yeux. Il n'était pas d'ailleurs le seul car il restait encore à cette époque beaucoup de gens qui avaient été instruits par les apôtres. Moi aussi, je vais te poser une question. C'est qui Ah, non, Saint-Lin? Attends, attends, non, attends, non, attends, non. attends, 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 je te pose une question. C'est qui Saint-Lin? C'est qui Anaclet? Et c'est qui Clément?
Je sais pas, mais oh, Ok, je super, connais super, super. Attends, Clément, attends, je connais deux secondes, Clément. deux Mais secondes, je réponds. est-ce que ici, ça dit que ces trois personnes-là sont les papes Bah ou quoi? justement, c'est super intéressant. Parce que historiquement, les premiers papes, c'était eux. Ok, C'était est-ce que Saint-Lin, eux, Anaclet, et puis Clément de Rome. alors il y avait trois papes? Allô, c'est succession. Succession, c'est Euh, écrit. Regarde. ok, C'est de Saint-Lin alors, que Paul a fait ils mention étaient dans ses pas, épîtres à Timothée. Anaclet lui succède. Après lui, en troisième lieu à partir des apôtres, l'épiscopat échoua, donc arrive à Clément. attends, excuse-moi une seconde. TikTok est en train de dire il va arrêter mon live. Euh, ok, parfait. Alors, les trois personnes en question là, eux, ils étaient contemporains ensemble, n'est-ce pas? Oui, ensuite. Ok. Alors, qui était le premier pape après Pierre? Saint-Lin. Ok, il a duré combien de temps? Je sais pas. Je peux te dire, si tu veux, l'épiscopat de Saint-Lin. Euh, il était donc de 68 à peu près à 79. Après, il est mort. Après, il est mort, oui, en effet. Il est mort en Et, 79. ok. Alors, après, alors, les trois papes, ils étaient vivants en même temps, mais ils étaient, comme Bah une non, du personne coup, était un pape. bah non, du coup, parce que regarde, justement, le pape Anaclet, il est devenu pape en l'an 80 et il est mort en 92. Qui a donné l'autorité de Clément pour devenir le pape? C'est l'Église. C'était pas Pierre? Bah non, parce que Pierre était mort. Ok. Alors, Pierre a donné Mais l'autorité à... j'ai une question. Comment tu crois que le pape, attends, comment tu crois que le pape Léon XIV, il a été élu? Léon XIV. Ben, honnêtement, je connais pas le nom. Je connais Bah juste voilà, Clément. non, mais Léon XIV, exactement, c'est pas Moi, Saint-Pierre. je pensais que les C'est pas catholiques Saint-Pierre qui lui croyaient. est apparu. C'est pas Saint-Pierre qui lui est apparu et qui lui a dit, vas-y, tiens, tu seras pape. Saint-Pierre, il était mort quand Clément était devenu pape. Saint-Pierre était mort quand Clément est devenu pape. Il me semble, hein. Moi, j'avais Pierre, il est l'impression que mort. c'était Clément le premier pape après Pierre. C'est pas ça? Bah ça, non, parce que justement, Saint-Pierre, il est mort entre 64 et 68. Ok. Ben, Donc, vas-y. attends, parce que là, du coup, c'est intéressant. Comment tu m'expliques justement que dès les premiers siècles, il y avait des papes? Moi, je n'ai pas considéré qu'il y a des papes, mon ami. Bah, Moi, je du suis coup, en train, regarde. Si, même après la mort de Saint-Pierre, il y a des papes, pourquoi à l'heure actuelle, tu refuses le pape? même après la mort de Saint-Père, il y a des papes. Ouais. Ça veut Ok. dire que la Mais papauté, c'est un concept biblique ou pas? ça, c'est une affirmation. Ok. La Alors, papauté, c'est un concept biblique ou pas? non. Pas D'accord, pour ok. moi, non. Ok. Mais toi, tout à l'heure, tu as cité Saint-Irénée. Saint-Irénée, il te cite les premiers papes. Saint-Irénée, il ment ou il a raison? Est-ce que Irénée a raison sur tout? Ok. Qui te dit que Irénée, il a raison, justement, Alors, sur les évangiles? premièrement, Attends. vas-y. Comment tu prouves que Saint-Irénée, il a raison concernant les évangiles, mais qu'il a tort concernant la papauté? Premièrement, j'ai pas concédé que Irénée a enseigné la papauté. Premièrement, ok. Deuxièmement, Irénée, euh, il dit des choses qui sont fausses aussi. Alors, ça, c'est pas, Irénée, c'est pas une autorité sur la Bible, ok. D'accord, Alors, ça, c'est, Donc Irénée, il a raison ou pas quand il dit que les évangiles ont été écrits par Matthieu? il a raison parce qu'on a des Prouve-le. on a des preuves indépendantes même de Irénée. Alors, on Vas-y, a bah, d'autres pères prouve-le. de l'Église qui l'affirment. Vas-y, quel père de l'Église, vas-y. Mais là, tu changes de sujet encore, mon ami. Non, Là, change pas de sujet. C'est toi qui fais du cherry picking. C'est-à-dire que tu prends des choses qui t'arrangent de Saint-Irénée, mais à Saint-Irénée, en plus de ça, c'est un contemporain. C'est-à-dire que Saint-Irénée, c'était le disciple de Polycarpe de Smyrne, qui était lui-même le disciple de Jean. alors, Balza, toi, tu fais pas du cherry picking sur Irénée? Bien sûr que non. Moi, je prends tout ce que Saint-Irénée a pris. Tout ce que Saint-Irénée dit, je le prends. Irénée a cru que Jésus était plus vieux que 50 ans. Non, c'est pas ça qui est dit. Non, ok, je comprends. Je comprends cet argument. T'inquiète pas, on me l'a déjà sorti. Un musulman, il m'a déjà sorti cet argument. Quand on dit que Jésus, par exemple, il a plus de 50 ans, c'est que Jésus, il traverse les âges. Est-ce que tu as Ça une veut preuve simplement pour dire ça, ça? c'est une allégorie. C'est une allégorie, ça veut simplement dire que Jésus traverse les âges. Euh, Est-ce que tu as une preuve pour ton interprétation?
Bah oui, tu prends le contexte. Ok, montre-moi le contexte et Bah là, je- attends, mais là, on change complètement de sujet. Ben, c'est toi qui vas me décider, mon ami. Mais je te réponds simplement ici. Bah, comme je te l'ai dit, c'est une allégorie. Après, maintenant, si tu peux pas me croire, tu ne me crois Ok, pas. alors tout ce que Moi, Irénée a Saint-Irénée. dit. Attends. Mais t'as lu Saint-Irénée? Parce que moi, j'ai lu tous les ouvrages de Saint-Irénée de Lyon. J'ai lu Contre les hérésies 1, Contre les hérésies 2, contre les hérésies 3. J'ai lu La foi démontrée de Saint-Irénée de Lyon. Mhm. Et ici, justement, c'est une allégorie. C'est le fait que Jésus traverse les âges. Est-ce que tu Moi, peux. je vais même te répondre que Jésus, actuellement, il a 2026 ans, frérot. Ok. Alors, durant le temps de Irénée, il avait 50 ans. Oui, c'est au sens qu'il traverse les âges. Ok, pourquoi il Enfin, avait 50 c'est pas ans qu'il avait quand 50 ans, Irénée. non, c'est pas au sens qu'il avait 50 ans. C'est au sens qu'il traverse les âges. C'est-à-dire que Jésus est venu pour les enfants, pour les personnes adultes normales et pour les vieillards aussi. Et ça, d'ailleurs, il te le dit, Saint-Irénée. Ok, pourquoi il Il a te dit que Jésus est choisi venu 5. pour toutes les personnes de tous les âges. Et c'est en ce sens qu'on dit Pourquoi il ça. a C'est une choisi allégorie. 50 ans? Pourquoi il C'est une avait allégorie. 50 ans? C'est quoi la signification du 50 ans? Bah, c'est une personne âgée, Alors, c'est juste un numéro random. Il pouvait choisir n'importe quel chiffre. bien sûr. Ok. Alors, C'est une ça, c'est allégorie. une affirmation. Ça, c'est une affirmation que tu dois prouver par le contexte, mon ami. Bah, justement, je t'ai donné le contexte. Tu peux lire la suite. Et du coup, tu peux prouver que c'est bien Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu parce que j'attends toujours. Ok. La raison pour laquelle moi, je crois que les évangiles ont été écrits par Matthieu, c'est à cause du consensus des pères des églises. Mais en fait, c'est drôle parce que le consensus des pères de l'Église, il te parle de la transsubstantiation, du moins, il te parle de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, il te parle de la papauté, il te parle de la communion des saints, il te parle de l'intercession, il te parle du purgatoire. Le consensus, hein, Quel. écoute bien, hein. Écoute bien. Ok. Le consensus patrum, donc le consensus patristique, affirme le purgatoire, affirme la papauté, affirme la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et là, tu cites vraiment quelque chose qui va te faire mal. Est-ce que tu serais d'accord avec moi que les pères qui sont le plus anciens ou les pères qui sont le plus en proximité des apôtres, ils sont plus autoritaires que les pères comme, par exemple, du 15e siècle? Ah, il n'y a pas de père du 15e siècle. OK, les successions des papes et des évêques. Non, mais les pères de l'Église, ça OK, s'arrête au schisme. alors, quelle est ta définition de père de l'Église? Ça arrête à quelle Alors, année? les pères de l'Église, c'était des évêques, des papes ou des théologiens qui avaient une science particulière de la théologie qui était supérieure à la normale, à la norme de l'époque, et qui donc, du coup, par leur intelligence, ont réalisé des écrits et qui nous ont justement transféré leurs enseignements, etc., etc. Et ça date, Les pères, les pères de ouais. l'Église s'arrêtent au schisme. Ça arrête quelle année? Au schisme, avant 1054 à peu près. 1000 quoi? À peu près avant 1054. Il n'y a plus de père après. 1054. OK, Après le alors schisme, il n'y a plus aucun père. avant 1054, ça c'est considéré les pères de l'Église, n'est-ce pas? Pour toi. Bien sûr, après il n'y a plus de père de OK. l'Église après. Est-ce que pour toi, les pères de l'Église sont plus autoritaires quand ils sont plus proches aux apôtres? Bah oui, mais pas nécessairement. C'est pas une nécessité. Parce que par exemple, tu vas avoir saint Thomas d'Aquin qui était l'un des plus grands docteurs de C'est oui ou l'Église. non, Balzac? Est-ce que c'est oui ou non? Non, bah attends, je précise. C'est oui, mais c'est pas une nécessité. C'est-à-dire qu'on peut inclure le fait, par exemple, que des docteurs de l'Église avaient beaucoup plus de science que des pères, par exemple, du IIIe siècle. OK, alors généralement, les pères de l'Église qui sont plus proches des apôtres sont plus autoritaires, n'est-ce pas? Non, toujours pas. Je te réponds que il n'y a Mon pas de ami, t'as dit nécessité oui, à maintenant ça. tu dis non. Non, je te réponds qu'il n'y a pas de nécessité à ça. Alors finalement, c'est non. Non, c'est oui, mais il n'y a pas de nécessité à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nécessité à Alors, dire que les apôtres, à dire que les premiers pères de l'Église étaient plus proches et avaient plus grande autorité que les apôtres. Enfin, que les pères, par exemple, du Xe siècle ou du IXe siècle, par exemple. Je peux prendre, par exemple, un docteur de l'Église. je sais pas si ta réponse est oui ou non, Balzac, à ce point. Ok, bah, laisse-moi préciser ma réponse. Écoute bien. Écoute bien. Il n'y a pas de nécessité à affirmer que les pères de l'Église du IIIe siècle ont une plus grande autorité que les pères du VIe. De la même façon, tu peux avoir des docteurs de l'Église qui avaient beaucoup plus de science que des personnes du IVe siècle. C'est clair ou pas ma réponse? Alors, ouais, maintenant ta réponse est non. Je viens de te répondre, frérot, je vais pas répéter. Ah, c'est non, n'est-ce pas? Ta Non, réponse est non, non. je t'ai répondu, je t'ai répondu, oui, mais il n'y a pas de nécessité à affirmer, il n'y a pas de nécessité à affirmer
que les pères de l'Église des premiers siècles soient plus proches, ont une plus grande autorité que les pères du sixième siècle, par exemple. Il n'y a pas de nécessité. OK. Honnêtement, Balzac, je ne sais pas c'est quoi ta réponse à ce point-là. Tu dis Bah, je te oui, réponds, non, je te oui, non, répète, oui, non. il n'y a pas de nécessité à affirmer, ou bien, il n'y a pas de nécessité à affirmer que les pères de l'Église ont une plus grande autorité que d'autres, notamment lorsque tu prends par exemple même les docteurs de l'Église, certains docteurs de l'Église ont une plus grande autorité que certains pères de l'Église, notamment le docteur Angélique, saint Thomas d'Aquin. OK. Balzac, est-ce que tu serais capable de répondre à ma question avec un oui ou non? Bah après, je répondrai à une question fermée. Alors, alors, si tu veux, tu peux répondre oui ou non et après développer. Mais je veux juste une réponse claire. Bah, je te réponds. Ici, tu fais un faux dilemme, parce que ta réponse, c'est soit oui, soit non. OK. Est-ce que c'était un oui ou non avant ta développement? Avant mon développement, je t'ai dit dès le début, il n'y a pas de nécessité. Alors, non. Et c'est pas, c'est ni oui ni non. Il n'y a pas de nécessité. Alors, t'es incapable de répondre oui ou non. Mais c'est pas que je suis incapable, c'est que la réponse serait incongrue. OK. Alors, tu veux pas, en fait. Tu veux Non, pas c'est pas que je veux répondre. pas, c'est que la réponse serait incongrue. Non. Tu as le droit de clarifier ou développer, mais je veux un clair oui ou non. Je veux pas Mais un allô, oui, allô, non, allô. oui, non, oui, non. Ok, regarde, je te réponds. Il n'y a pas de nécessité à affirmer que les pères de l'Église des premiers siècles avaient une plus grande autorité que les pères de l'Église du sixième siècle. Ce n'est pas une nécessité, ça, faut que tu le démontres. OK, excuse-moi, quelqu'un connaît ma porte, une seconde. Ah, OK. Je vais manger après. Merci. OK. Balzac t'a dit, il n'y a pas de nécessité que les pères de l'Église soient plus proches des apôtres pour que ça soit plus autoritaire. C'est ça? Alors, attention, je te réponds. Là, tu rajoutes une condition. Si tu me parles, par exemple, évidemment que, par exemple, Saint Augustin sera moins proche des apôtres que Saint Ignace d'Antioche, par exemple. Parce que Saint Ignace d'Antioche a directement côtoyé les apôtres. Néanmoins, en termes d'autorité, il n'y a pas d'autorité supérieure entre Saint Irénée et Saint Augustin, par exemple. Si tu me parles uniquement concernant la chronologie, oui, en effet, il y a des pères de l'Église qui sont plus proches des apôtres que d'autres, parce qu'ils les ont côtoyés. En revanche, si tu parles d'autorité, non. OK. Est-ce que Jérôme est une autorité? Jérôme est un père de l'Église. Oui. Est-ce que tu acceptes ce que Jérôme a dit? Non, je suis pas tenu d'accepter tout ce que Saint Jérôme a dit. Non. Alors, toi, tu m'as accusé de faire du cherry picking avec Irénée, n'est-ce pas? Est-ce que moi j'ai cité Saint Jérôme? Mais tu as dit que les pères de l'Église sont l'autorité. Ah bah attention, je prends le consensus patron. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle les théogoulèmes. Tu peux avoir certains pères de l'Église qui ont des positions qui les tiennent personnellement, tu vois. Et nous, on n'est pas obligé de les tenir. C'est ce qu'on appelle des Ouais. théogoulèmes. Alors, ben, c'est ça. Alors, Tout ce qu'on toi, va tu fais prendre, nous, attends. Est-ce que ce que va dire Saint Jérôme est une doctrine pour l'Église? Si c'est une doctrine pour l'Église, oui, j'accepte. Si c'est pas une doctrine pour l'Église, je suis pas tenu d'accepter. OK. Tu es d'accord avec moi que Jérôme n'affirme pas le canon catholique? Saint Jérôme a compilé la Bible à 73 livres. OK. Est-ce qu'il a fait une différence entre les, euh, le Septante et les canons hébreux? Mais l'Église elle-même le fait. OK. Alors, est-ce que le canon hébreu est plus, le liste du canon hébreu est plus autoritaire que les canons? Répète ton argument. Fais ton argument, après je réponds. Alors, ma question est, Moi, ce que je sais, c'est que Saint Jérôme a fait la Bible à 73 livres, la Bible, la Vulgate, avec les 73 livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. ouais, même Martin Luther a fait 73 livres, mais c'est quoi la Bien sûr. différence? Parfait. Ah, Alors, est-ce que, c'est que Martin Luther considérait que des livres n'étaient pas nécessairement inspirés. parfait. Et Jérôme, c'était quoi son opinion? La position de Jérôme, c'est que les livres sont inspirés, conformément à ce qu'enseignent les conciles de Rome en 382, le concile de Carthage, etc., etc. Concernant Alors, le canon est-ce biblique. que, est-ce que tu es au courant que Jérôme considérait le canon hébreu plus autoritaire que les deutéronocanons? Ok, tu peux montrer la source, s'il te plaît?
FF Bruce, Quoi? FF Bruce, Bruce Metzger, euh, Jérôme lui-même. Tu veux une citation de Bah oui, Jérôme? je veux la citation de Jérôme, justement. Alors toi, tu dis que c'est faux? Non, j'ai pas dit que c'est faux, je dis juste que je connais pas, donc je veux bien que Ok, tu me montres. ok, parfait. Ah, on dit dans les commentaires que Saint Jérôme, il se soumet au pape sur le sujet. Ok, au revoir. Euh, D'ailleurs, je pense que s'il a fait la Vulgate avec les 73 livres, c'est qu'il s'est soumis à la décision papale. euh, Même Martin Luther a fait les 73 livres, mais il a fait aussi la différence. D'accord, mais justement, Saint Jérôme s'est plié à la décision du pape. Ok. Mais du coup, en fait, ça me répond toujours pas à la question qui c'est qui a écrit l'évangile de Matthieu. Je tiens à le rappeler, on tourne en rond depuis tout à l'heure. Ok, alors, je vais lire en... Non, mais attends, tu m'as toujours pas répondu. Qui c'est qui a écrit l'évangile de Matthieu? Zach, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Bah, parce que moi, regarde, On est en plein, toi, Zach, on est en toi, t'es pleine sur la discussion. scriptura. Mais moi, j'attends toujours que tu me prouves que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. Zach, on est en pleine discussion. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Ben oui, mais c'est toi qui as choisi le sujet. Enfin, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous le donner? Il faut pas agir comme les musulmans, mon ami, s'il te plaît. Mais j'agis pas comme les musulmans, c'est justement toi qui réponds pas à la question. Le point, Mais là, la question que je t'avais posée, on est c'était en de pleine prouver. discussion et tu essaies de changer Ben le oui, mais sujet. Je justement, la comprends discussion, pas. c'est toi qui dévie le sujet. Moi, j'attends toujours que tu me Mais donnes la source alors concernant le fait que c'est Matthieu qui a tu écrit veux plus l'évangile de aller, Matthieu. tu m'as demandé une source, n'est-ce pas? Oui, d'accord, mais je veux bien que tu répondes toujours à ma question parce que je viens de me rappeler que tu n'as pas Ok. répondu. Alors tu m'as demandé une source et maintenant tu veux plus la source? Non, pas de problème, tu peux me donner la source. Je te demande juste, s'il te plaît, de répondre à la question Mais initiale. on est en pleine discussion, je suis en train de sortir la source et maintenant tu changes de Oui, non, mais sujet. Je comprends pas. justement. Tu vas pouvoir y répondre, justement. Mais moi, je veux bien que tu me donnes quand même la source qui prouve que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. Parce que tu as dit que tu l'avais, mais tu ne l'as toujours pas donné. On a déjà discuté sur ça. J'ai Non, cité on n'a pas Papias fini la et discussion par rapport à ça. mon ami, j'ai cité Papias et j'ai cité Irénée. Ça, c'est les Mais sources qui les te plus dit que Irénée confiables. dit la vérité? Selon les pères de l'Église. Mais comment ça, selon les Selon, pères de l'Église? mon ami, on doit aller avec les preuves. Attends. On doit Donc, du coup, t'es plus aller sur la avec. scriptura, du coup. Zach, regarde comment tu changes de sujet. Tu vois Non, mais pas ce que tu fais? attends. Mais je change pas de sujet. Mais donc, du coup, t'es plus sur la Ouais, scriptura. Mais maintenant, tu Zach, acceptes l'autorité de l'Église. je comprends pas pourquoi tu fais ça. Non, mais Pourquoi tu est-ce fais que ça, maintenant tu Balzac? Je acceptes comprends pas. l'autorité de l'Église? Mais on peut aller étape par étape, Balzac. Mais justement, on est étape par étape. La On question, est c'était sur de Jérôme. prouver que On c'est est sur Matthieu qui. Jérôme, je comprends pas. Allô, On allô, est allô, sur allô, 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 Jérôme. allô, allô. Allô, 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 C'est allô. bon? Ok, c'est parti. Là, la Ok, question initiale, Jérôme. c'était quoi? Écoute bien. Attends, écoute bien. La question initiale, c'était de dire quoi? C'était de dire, est-ce que Balzac, tu peux. j'apprécie pas ce que tu es en train de faire. On Bon, est vas-y, en tu veux pleine finir de parler, finis de discussion. parler. On est en plein sujet, là. Et là, tu veux Ok, revenir à une si tu veux finir de explication que parler, j'ai finis de déjà parler. Mais répondu. moi, dès que tu m'autorises à parler, je C'est toi qui parlerai, m'as pas de demandé une problème. source. Balzac, Mais c'est ok, toi qui m'as demandé une source. écoute bien ce que je te dis. Écoute bien ce que je te dis. Écoute bien ce que je te dis. Moi, ce que je te dis, c'est quoi? C'est que moi, à la base des bases, je t'ai demandé, est-ce que tu peux me prouver que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu? Là, tu me dis le consensus des pères. La question que je te pose dans ces cas-là, c'est est-ce que désormais tu n'es plus sur la scriptura puisque tu acceptes l'autorité des pères de l'Église? Après, on est allé au pape, n'est-ce pas? Non, c'était avant. Non. On a parlé sur l'autorité de l'Église contre l'autorité de Ah oui, la oui, oui, Bible. oui. Ouais, C'est mais ça. donc du coup, tu n'avais toujours pas répondu à la question, tu vois bien. Après, alors t'as pas de problème d'aller au sujet de la pape. Est-ce que moi, je t'ai forcé de changer de sujet? On a allé au profondeur dans le sujet. Non, mais Là, attends. Moi, concernant la papauté, c'était juste une extrapolation, hein, c'était juste une paraphrase. C'est-à-dire OK, que je t'ai juste mais dit, ah d'ailleurs, c'est marrant que tu cites on Saint-Thierry. était en pleine discussion. Si moi, je t'aurais dit, oublie ce sujet, on va dans un autre sujet, t'aurais pas apprécié ça. Ok, bah non, en fait, parce que justement, c'est ce que tu fais tout à l'heure. Moi, la seule chose que je t'ai dit, c'est quoi? C'était, ah oui, c'est vrai, bah d'ailleurs, on a des preuves d'ailleurs que Saint-Irénée de Lyon croyait en la papauté. Et c'est à toi, à ce moment-là, qui m'a dit, montre-moi les preuves. Moi, j'étais pas tenu de te les montrer en soi, c'est juste toi qui m'as demandé, donc du coup, je te les ai montrés. Mais Ouais. la question de base, Et là, c'était, est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous montrer un père de l'Église qui, enfin, est-ce que toi, tu peux croire, attends, est-ce que tu peux nous prouver que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu? Toi, tu m'as dit quoi? ouais, Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, bah, il y a le consensus des pères. Mais donc, du coup, tu n'es plus sur la scriptura puisque tu acceptes justement l'autorité des pères de l'Église. je vais avec les preuves. OK? Je vais avec les informations qui sont disponibles pour nous. Mais donc, OK? du coup, tu acceptes les pères de Même l'Église, du sans, coup. j'accepte les preuves. Je peux même utiliser Josephus. Je peux utiliser Tacitus. Je peux utiliser les historiens pour prouver quelque chose.
mon ami. D'accord, d'accord, d'accord. Mais justement, Alors, c'est intéressant. Mais justement, c'est ok, intéressant. Donc, du coup, tu mais n'es plus est-ce sur qu'on la peut scriptura. revenir sur le Ce n'est plus la sujet, Bible seule. Balzac? Mais donc, du coup, ce n'est Est-ce plus la que je Bible peux seule. revenir sur ce que j'étais en train de dire? Oui, bien sûr, mais du coup, c'est plus la Bible seule. D'accord. Ok, Balzac, est-ce que je peux revenir sur ça? Oui, mais est-ce que c'est la Bible seule ou finalement, c'est plus la Bible seule? Euh, c'est quoi ta question? Est-ce que pour toi, c'est toujours la Bible seule ou finalement, c'est plus la Bible seule? Oui, c'est la Bible seule Mais tu vas te qu'on prend comme contredire. Regarde, ok, autorité. ok, regarde, regarde. Si ça avait été Mon la Bible ami, seule, attends, juste 2 secondes, ouais, Andrew, je finis après, je te laisse parler. Si ça avait ok, été la je Bible t'arrête. seule, si ça avait été la Bible seule, bah, tu aurais pris uniquement la Bible pour prouver que c'est Matthieu qui a écrit l'évangile de Matthieu. Or, là, tu Ok, prends mais des sources est-ce que externes, ça tu prends des c'est sources chrétiennes. Attends, tu prends des sources des pères de l'Église. Rends-toi bien compte qu'il n'y a aucun protestant évangélique, en général, qui prend les pères de l'Église. Il y a les protestants luthériens et calvinistes qui prennent certains pères, mais les protestants évangéliques ne prennent pas des pères de l'Église. Et ce qui est intéressant, justement, c'est quoi? C'est que si toi, tu es sur la scriptura, si toi, tu prends uniquement en compte les Écritures comme étant une révélation, eh bien, dans ces cas-là, les pères de l'Église, tu les jettes à la poubelle. Dans ces cas-là, les pères de l'Église, t'es même pas censé les citer, puisque tu peux prouver toi-même que Matthieu a bien écrit l'évangile de Matthieu selon la Bible. Mais tu vois bien, puisque tu vois que dans la Bible, tout n'est pas écrit, puisque tu vois que tu dois prendre des sources externes à la Bible pour pouvoir justifier certaines de tes positions, eh bien, dans ces cas-là, tu n'es plus sur la scriptura. C'est QFD. Ok, je vais répondre à ce que tu viens de dire. Après, je vais retourner au sujet qu'on était. Ok? Alors, toi, la première question que tu m'as posée, c'est comment tu peux expliquer la Trinité? Ok? Alors, les doctrines essentielles, on les prend directement de la Bible. On n'a pas besoin des pères de l'Église pour venir à la conclusion que Jésus est Dieu, Jésus est incarné, Jésus est mort pour nos péchés, Jésus a resté la mort, la Trinité est biblique. Tout ça, on prend directement de la Bible. Maintenant, les auteurs des évangiles, ça c'est toute une autre catégorie, ok? Ça c'est pas une doctrine essentielle, mais on peut déterminer qui a écrit les évangiles à travers les sources, les preuves qu'on a disponibles pour nous. Et selon les preuves qu'on a disponibles pour nous, on peut venir à une conclusion logique que Matthieu, Marc, Luc et Jean a été écrit par les noms de ces auteurs-là. OK? Alors, avant que on a changé de sujet, j'étais en train de parler sur Jérôme. Pourquoi? Parce que, en tant que catholique, toi, tu as avoué que les pères de l'Église sont au même niveau que la Bible. OK? Et après, toi, tu as dit que moi, je suis en train de faire du cherry picking sur Irénée. Et toi, tu as dit, moi, toi, tu acceptes tout de Irénée. OK? Alors, toi, tu fais pas de cherry picking sur Irénée, selon toi. Et toi, tu as interprété l'âge de Jésus de Irénée dans ta manière pour dire que ce qu'il dit est vrai, même s'il dit que Jésus a plus que 50 ans. Alors maintenant, je te sors, je rentre pour voir si tu seras consistant avec ton standard. Si tu m'accuses de faire du cherry picking, est-ce que toi, tu vas être consistant avec tout ce que Saint Jérôme a enseigné? Alors maintenant, là, je te pose une question. Est-ce que la même manière que tu prends toutes les informations de Irénée, est-ce que tu prends toutes les informations de Saint Jérôme? D'accord, merci beaucoup. Donc maintenant, encore une fois, pour te répondre, ce que Saint Jérôme fait, c'est ce qu'on appelle un théogoulème, c'est-à-dire qu'il a une opinion personnelle concernant une position. Néanmoins, il se cantonne à la décision de l'Église, qui est celle véritable, parce que le pape parle selon l'autorité de Saint Pierre. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que justement, je ne suis pas tenu de prendre en compte tous les dires des pères de l'Église. Si un père de l'Église a une position et qu'un autre père de l'Église a une position, je peux choisir de façon intuitive et de façon intellectuelle quelle position est la plus adéquate concernant ma pensée. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, en revanche, c'est que lorsqu'il y a un consensus patristique, cette chose fait gage de preuve. Dès lors qu'il y a un consensus des pères de l'Église sur un sujet, c'est que cette chose-là est une vérité de foi. C'est ce qui relève justement du magistère de l'Église. Donc lorsque justement tu me parles de consensus, c'est très intéressant. Parce que justement le consensus des pères de l'Église, que toi tu as cité tout à l'heure concernant les évangiles, est-ce que je suis complètement d'accord, hein, le consensus des pères de l'Église dit bien que c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont écrit les évangiles. Mais le consensus des pères dit quoi aussi? Il te parle de la papauté, il te parle de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, il parle de l'intercession, et il parle du fait que Marie soit mère de Dieu. Toutes ces choses-là, toi tu les nies. Tu nies le fait que Marie soit mère de Dieu, tu nies le fait que il faut intercéder avec les saints, l'intercession, pardon. Tu nies le fait que tu nies la papauté, tu nies le purgatoire. En fait, tous les dogmes qui ont été affirmés et réaffirmés par les pères, toi, tu les nies.
Et c'est ça que je trouve problématique, et c'est pour ça que je dis que tu fais du cherry picking. C'est parce que précisément, tu parles d'un consensus, mais le consensus, c'est que quand tu le souhaites. Parce que quand le consensus des pères de l'Église, qui sont quand même justement des contemporains de Jésus, ou alors des personnes qui étaient dotées d'une science extrêmement importante, eh bien d'un coup, toi, tu les nies. La question que je te pose, c'est est-ce que toi, tu as mieux compris les évangiles? Est-ce que toi, tu avais une science plus grande? Est-ce que toi, tu étais plus proche des apôtres, notamment, par exemple, de Saint-Irénée de Lyon? Est-ce que toi, tu étais plus proche des apôtres que Saint-Irénée de Lyon? Est-ce que toi, tu avais reçu un meilleur enseignement que celui que Saint-Irénée de Lyon a reçu? OK. Alors, je vais essayer de me rappeler de tout ce que tu as dit. Mais Et juste, une en chose, gros, je vais bientôt partir, hein. tu dois partir? Je vais bientôt partir, ouais. À 22h, OK, je pars. OK. OK, pas de problème. Euh, alors, le problème que moi je vois dans ton raisonnement, c'est que toi, tu assumes que les pères de l'Église, euh, d'abord, pour toi, ça va jusqu'aux années 1000, OK? Mais si on utilise les critères historiques ou la recherche historique, on utilise les critères historiques, on doit aller aux sources les plus anciennes pour établir une doctrine, OK? Et pour moi et pour toi, la source le plus ancienne et la source le plus autoritaire, c'est la Bible, OK? Après la Bible, ça serait les disciples qui sont venus après les apôtres, OK? Et quand on examine les doctrines de l'Église catholique, ça, c'est des doctrines qui sont venues beaucoup plus tard. Alors, juste parce que il y a des doctrines sur la papauté ou sur la mariologie ou tout ça qui sont venues après, par exemple, le 5e siècle, et soudainement, maintenant, à cause du fait que tu prends tous les pères du 5e siècle jusqu'aux années 1000, maintenant, toi, tu dois accepter que ça, c'est ton standard de vérité. Et ça, pour moi, ça ne marche pas si on est honnête. Parce que l'autorité, pour moi, c'est la Bible. Et les preuves le plus concrètes, c'est les disciples les plus anciens. OK? Alors, quand on parle de les auteurs de les évangiles, par exemple, oui, je prends Irénée. Pourquoi? Parce que lui, il est du fin de 3e siècle. Et on a Papias, qui est au début du 2e siècle. Alors, on a des bonnes raisons pour croire qu'eux, ils avaient des bonnes informations, parce que eux, les Irénée étaient connectés à Polycarpe, et Polycarpe a été connecté à Pierre. Mais après, plus que le temps passe, le plus qu'il y a des développements de doctrines, alors j'ai pas besoin d'accepter des doctrines qu'ils ont développées après. Et juste pour revenir aussi à la papauté de Irénée, dans ce que tu m'as lu, j'ai pas vu où ça dit que cette structure de papauté a été établie selon Irénée. Tout ce que j'ai vu, c'est que on a honoré l'Église en Rome parce que l'Église en Rome était établie par Pierre et Paul. Et on sait historiquement que l'Église en Rome était l'Église la plus prospère ou le plus influençable parce que Rome était la ville qui avait le plus d'influence. Alors, on a honoré cette Église-là, mais on ne voit pas explicitement où on voit cette doctrine de papauté euh, dans les temps, en plus en proximité avec les apôtres. Alors, dire que moi, je dois accepter les doctrines de papauté parce que on voit ça dans le consensus de année 0 jusqu'à année 1000, ça ne marche pas si on est honnête avec, si on est honnête et si on utilise les critiques historiques pour venir à nos conclusions. En fait, c'est très intéressant ce que tu dis, mais normalement, tu te trompes sur l'Église de Rome parce que l'Église de Rome a été persécutée jusqu'en 313 par les Romains et par les Juifs, et c'est par l'édit de Milan en 313 par Constantin Ier que l'Église romaine a arrêté de subir des persécutions. Donc dire que c'était la plus prospère, c'est faux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, t'as dit quoi? T'as dit que Saint Irénée avait des bonnes informations, qu'il avait reçu des meilleurs enseignements. C'est très intéressant. Dans ces cas-là, est-ce que Saint Irénée il avait les bonnes informations concernant la papauté? Est-ce que Saint Irénée il avait les bonnes informations concernant les J'ai papes qui répondu. ont succédé à Pierre? Non, non, attends, c'est intéressant. J'ai déjà Non, c'est répondu intéressant ça. parce que justement, Saint Irénée de Lyon, il cite Saint Line, Saint Anaclet et Saint Clément de Rome. Est-ce que Saint Irénée il avait les bonnes informations concernant le purgatoire? Non, toutes ces Euh, choses-là, justement, c'est très intéressant parce que tout ça, c'est les pères de l'Église qui le citent. C'est pas que Saint Irénée de Lyon. C'est littéralement tous les pères de l'Église. Tous les pères de l'Église, ils affirment une primauté juridictionnelle. Tous les pères de l'Église, ils affirment que le purgatoire existe. Et tous les pères de l'Église affirment le fait que Marie soit mère de Dieu. Et d'ailleurs, je comprends pas comment ça se fait que tu encore, nies le fait que Marie soit mère de Dieu, sachant qu'on te dit littéralement dans Luc chapitre 1, verset 38 à 42, que tu connais pas ma Élisabeth, en position voyant en Marie, passant. Il faut pas attends, assumer ce que je crois.
Bah attends, tu crois en Marie Mère de Dieu ou pas? Ça dépend ce que tu veux dire. Dans Ah bah son naissance, j'entends par Marie Mère de Dieu le fait qu'elle a porté la personne du Verbe incarné. ben, est-ce que Jésus est Dieu? Bien sûr. Est-ce que Marie était la mère de Jésus? Bien sûr, Marie est la Mère de Dieu. Alors, c'est quoi la conclusion de ces deux prémices? C'est que Marie est Mère de Dieu. Merci. Ok, bah donc du coup, Alors, voilà, c'est bien. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu n'as pas la même position que la plupart des protestants évangéliques. Et encore une fois, ta moi, position, elle se mon rapproche ami, plus de celle des ouais, parce catholiques. Donc, que c'est ok. moi, Mais je attends, suis attends, pas, attends. Donc, du coup, réponds à ma vas-y, question. Est-ce que Saint-Irénée, il a les bonnes informations quand il parle du purgatoire? Est-ce que Saint-Irénée, il a les bonnes informations je quand sais il parle pas, des papes qui ont succédé à Pierre? j'ai pas tout lu de Irénée, mais Irénée n'est pas de mon autorité. D'accord, Alors, mais est-ce j'ai que pas besoin, Saint-Irénée a les bonnes informations? Tu as dit que Saint-Irénée avait les bonnes informations parce qu'il était un contemporain des apôtres. Est-ce que Saint-Irénée a les je, bonnes informations concernant le fait que le j'accepte pas successeur de... tout de Laisse-moi Irénée, parce que finir. Irénée a cru que Jésus était plus que 50 ans. Mais n'importe quoi, je t'ai répondu, c'est une allégorie, ça. Ouais, C'est tu par m'as rapport à Jean répondu, mais chapitre 8, verset tu l'as pas 57. prouvé. Il faut prouver Si, ça. bah, va lire Jean chapitre 8, verset 57. C'est le fait que Jésus traverse les âges. OK, mais ça, c'est pas une preuve que Saint Irénée voulait dire que Bah, bien Jésus sûr que si, parce traversait qu'il les il âges. cite la chose après. Je t'invite à aller lire le passage de Contre les hérésies qui parle de ça. Je t'invite à aller lire. C'est un sujet que j'ai étudié quand justement des musulmans ils m'ont donné cet argument. Donc maintenant, regarde, réponds à ma OK. question. Mais Est-ce attends, que parce que, Saint-Irénée... Mais réponds à attends, ma question. mais est-ce que toi, tu Est-ce peux que répondre à Saint-Irénée... mes Réponds questions? à ma Parce qu'on question. a dépassé Jérôme. On est en train de parler de Réponds à ma Jérôme. question, s'il te plaît. Réponds à ma Et maintenant, question. tu es revenu à Arrhenius, Balzac. Réponds à ma Moi, question. j'ai Est-ce que répondu à toutes tes Saint-Irénée... questions aujourd'hui. Est-ce que Saint-Irénée avait les bonnes informations concernant le fait que les successeurs de Pierre étaient Saint Line, Saint Anaclet et Saint Clément de Rome? J'ai pas lu tout ce que Arrhenius a dit. Alors, Mais je je peux te l'ai pas cité, je viens de te affirmer. le citer là, je viens de te le citer Je là. peux pas affirmer oui ou non. Mais ce que tu m'as cité, j'ai pas vu que on voit la structure papale de l'Église Mais, catholique aujourd'hui. mais Tout ce par que je pitié, vois, on te tout dit ce que, littéralement tout, que Saint-Pierre, on te dit littéralement que le successeur de Saint-Pierre c'est Saint Line, que le successeur de Saint Line c'est Saint Anaclet, que le successeur de Saint Anaclet c'est Saint Clément de Rome. OK, Or, mais historiquement, ces personnes-là sont des papes. est-ce que ça nous dit qu'ils sont les papes? Bah, bien sûr que oui, c'est des papes historiquement. Et Ça, bref, c'est une moi dans tous les cas, je vais devoir affirmation, y mon aller. ami. Ça, c'est une affirmation. C'est pas une preuve, c'est pas un Non, argument. non, non, je t'invite à prendre justement les sources historiques et je t'invite à prendre justement, comme tu l'as dit, le consensus des pères de l'Église qui te donne justement les papes. Ouais, mais pour toi, le consensus, c'est de 0 à année 1000. Ça marche pas comme ça, mon ami. Moi, je Bah non, c'est fais, le consensus parce des pères de d'abord, l'Église, c'est l'ensemble des pères de l'Église. C'est mon l'ensemble des pères de autorité, c'est l'Église la, qui donne une position. C'est juste ça, un consensus. Un ouais. consensus, c'est Alors, un ensemble mon de personnes. autorité, Attends, je te donne la définition d'un consensus. Un consensus, c'est un ensemble de personnes qui ont une position et qui s'accordent sur cette position et qui fait gage de vérité. OK. Et donc, du coup, le consensus des pères de l'Église nous dit quoi? Nous dit que, en effet, la papauté existe, que, en effet, le purgatoire est vrai, que, en effet, Marie est mère de Dieu, etc., etc., etc. Donc, bref, moi, je Ouais, vais devoir y mais aller. Tu tu peux faire prends monter cette Biblion, s'il te plaît? information des sources qui viennent plus tard, mon ami. Moi, je prends pas C'est un les informations consensus. qui Mais viennent plus attends, tard. bon, comment tu distingues le Père et le Fils et le Saint-Esprit? Tu vas Oh my comprendre mon God. raisonnement. Tu vas comprendre mon raisonnement. Tu vas comprendre mon raisonnement. Balzac, il faut On s'en arrêter fout que ton ça vienne plus tard. sujet. Mais attends, justement, on s'en fout que ça Non, non, vienne plus non. tard. Balzac, laisse-moi revenir à Jérôme, s'il te plaît. On Non, a mais parlé moi, je de vais devoir partir. Jérémie Fais pendant une monter heure. Biblion. Pardon? Je vais devoir partir. Fais monter Biblion. Fais monter qui? Biblion. Moi, je vais devoir partir. Alors là, tu pars? Je t'ai dit, il est 22h, je dois partir. OK. Je vais aller voir le Bon. match de la France, là. Il joue contre qui, la France? Ils jouent contre la Suède. La Suède, hein? OK. C'est bon. Alors, que Dieu te bénisse, mon frère. Vas-y, bisous, ciao, Dieu bénisse. Bye. OK. Alors, c'était intéressant. Est-ce que je prends les catholiques aujourd'hui ou je prends les musulmans, là? Alors? Ah, ah. Bonsoir. Du coup, je suis pas musulman, je suis celui que Balzac voulait faire monter. C'était pour l'argument de Jérôme. Tu voulais faire OK. l'argument sur Jérôme et les deutérocanoniques. Tu Ouais. utilises quelle source pour Jérôme? Pardon? Tu Allô? utilises quelle source pour Jérôme? Pour dire que... Tu m'entends? Euh, j'espère que j'ai toujours. Ouais, j'espère que j'ai toujours la source. Attends, excuse-moi une seconde.
Oh non. Je pense que j'ai fermé la page. Mais toi, est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas en accord que Saint Jérôme a fait une distinction entre le canon hébreu et le canon du Septante? Ah bah ça, c'est ce qu'on va voir par les sources que tu vas donner. C'est-à-dire que Ben, tu vas donner tes sources et ensuite je vais donner les miennes. Et tu as dit qu'il ok, n'était pas mais d'accord. est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Ah bah ça, c'est ce qu'on va voir. Mais donne tes sources et ensuite on verra les miennes. Mais alors tu refuses de répondre à ma question, mon ami? Ah non, mais c'est juste que j'ai posé la question. Tu as dit que tu allais donner des sources pour Jérôme. Et du coup, j'attends les sources pour voir sur quelle source tu te bases pour dire qu'il n'est pas en accord avec le canon de la Septante. Ok, avant que je donne ma source, mon ami, est-ce que toi tu affirmes que Jérôme croyait que la liste du Septante est au même niveau que la liste hébreu? Ah, moi, j'affirme que Jérôme, sur ses derniers écrits, affirme explicitement que les écrits deutérocanoniques font partie pleinement du canon et les a traduits, commentés dans la Vulgate. Ok. Est-ce qu'il y a eu un moment dans la vie de Jérôme où il a mis les deutérocanons secondaires après les listes hébreux? Ah bah ça, justement, c'est à toi de me le dire. Alors tu refuses de répondre. Mais non, je refuse pas de répondre. C'est juste que c'est toi qui as dit qu'il refusait. C'est-dire que Non, moi, je peux j'ai pas donné démontrer. d'affirmation. J'ai pas donné d'affirmation, Tu... j'ai juste posé une Ah, question. bah alors vas-y. Ok, est-ce que tu vas répondre à ma question? Alors, dans ces écrits, il y a un écrit notamment qui est très ambigu dans le prologue de Daniel. Mon ami, il faut pas parler sans répondre. J'ai répondu. J'ai dit qu'il y a un écrit de Jérôme qui est très ambigu. Alors, est-ce que c'est oui ou non? Ah bah, on verra ça si tu donnes la source, justement. J'attends la source, puisque tu as dit tout à l'heure que Jérôme ne reconnaissait pas, devant Balzac, tu as dit que Jérôme ne reconnaissait pas les écrits de la Septante au même titre que le canon hébraïque. Est-ce que tu as déjà vu mes vidéos ou non? Non, pas jamais, j'ai jamais regardé tes vidéos. Jamais. Ok. Parce qu'un de mes principes, c'est que si quelqu'un n'est pas capable de répondre à une question, je ne vais pas continuer. Ah, mais je suis capable de répondre à la question. C'est juste que j'attends que tu donnes ton argument, parce que du coup, Ok. je sais sur quel Alors, argument tu vas faire, et j'attends le texte pour pouvoir le démontrer que ce texte est faux. ok. Alors, je vais demander une dernière fois. Ok. Mhm. Est-ce que Saint Jérôme a fait une distinction entre le liste hébreu, le canon du liste hébreu et le liste du Septante? Et est-ce qu'il a dit que le liste hébreu est plus autoritaire? Alors, il l'a dit dans un écrit, oui. Parfait. Est-ce que tu es en accord avec ça? Dans son contexte, oui, je suis d'accord. Alors, tu es d'accord que le liste hébreu de 66 livres est plus autoritaire que le liste du Septante? Te donne l'écrit qu'il a dit. Il dit ça dans l'épître de Daniel. Dans C'était une le- question. Alors, on va Est-ce que, reprendre alors. Dans la préface de Daniel, il va effectivement dire ça. Il va effectivement dire que il y a une distinction entre la Septante et les écrits hébreux. Sauf que dans Contre Ruffin, dans le livre 2, chapitre 33, il va dire ceci. Pour ce qui est de rapporter les objections que les Hébreux ont coutume d'opposer à l'histoire de Suzanne, à l'hymne des trois enfants et au récit de Belle et du dragon, donc la Septante, les écrits de la Septante, qui ne figurent pas dans le volume hébraïque. Celui qui m'en fait grief, donc celui qui me le reproche, prouve qu'il sait qu'il n'est qu'un stupide sycophante. En effet, ce n'est pas de mon propre sentiment, mais les objections que ces gens-là ont coutume de nous faire que j'ai développées. Et si je n'ai pas réfuté le point de vue dans le prologue par souci de brièveté, pour ne pas avoir l'air d'écrire un livre au lieu d'une préface, j'estime en avoir aussitôt fourni le motif. J'ai dit en effet, ce n'est pas le moment de raisonner là-dessus.
Autrement, pour avoir aussi soutenu que Porphyre a beaucoup parlé contre ce prophète et invoqué à ce propos le témoignage de Méthode, d'Eusèbe et d'Apollinaire, qui ont écrit plusieurs milliers de lignes en réponse à sa controverse. Donc ici, Saint Jérôme est en train de... Est-ce que dans cette citation, ça dit que l'Est du Septante est au même niveau que l'Est hébreu? Alors, ce qu'il vient de dire, c'est il reprend ce qu'il avait écrit dans ce sur quoi tu t'appuies, la préface de Daniel, en disant que ce qu'il Non, avait c'est pas ça écrit... la source. Ah bah si. Ah ouais, tu t'appuies sur quoi? La préface de Règne? C'est le prologue de Samuel et Roi. Bah justement, Ça le s'appelle prologue de Règne. Prologue de Samuel et Roi. Oui. Ok, alors moi je l'ai en Prologue de anglais. Règne, oui. Je l'ai en anglais, je vais essayer de le traduire en français, ok? Alors, Mhm. ce prologue aux Écritures sert comme une introduction à tous les livres qu'on a traduits de hébreu en latin, afin qu'on puisse savoir tous ceux qui sont en dehors de cela, les hébreux, et dans le apocryphe. Alors, sagesse, qu'on appelle celui qui est attribué à Salomon, et le livre de Jésus de Sirach, et Judith, et Tobit, et le berger Shepherd sont pas dans le canon. Parfait. Et donc, ce qu'il vient de dire dans la citation que j'ai donnée, c'est justement qu'il ne parlait pas en Est-ce que son tu nom. ignores ce que je viens de citer? Ah non, au contraire. Mais justement, Jérôme, il revient dessus et on va continuer. On va continuer parce que Jérôme revient dessus et va dire, ce n'est pas dans mon propre chef que je parlais, mais je répondais à leurs objections. Autrement dit, il parle du canon hébreu parce qu'il répondait au canon hébreu. Et c'est ainsi qu'il va dire, par exemple, dans sa préface de Judith, puisqu'il fait la préface de Judith, il va dire, tout, son fondement pour affirmer les textes apocryphes, contesté et jugé insuffisant. De plus, puisqu'il a été écrit en chaldéen, il est compté parmi les livres historiques, mais puisque le concile de Nicée, que tu as reconnu authentique tout à l'heure, a inclus ce livre parmi les écritures saintes, j'ai accédé à votre requête, ou plutôt à votre exigence, et mettant de côté mon travail dont j'ai été contraint de me séparer, j'ai consacré une seule nuit à traduire selon le sens plutôt que littéralement. Autrement dit, il cite explicitement le livre de Judith dans le canon en disant que ça fait partie des Écritures saintes parce que le concile de Nicée l'a dit. Et donc on comprend mieux son Le commentaire sur concile de Samuel. Nicée, on a fait le canon dans le concile de Nicée. Ça veut dire que Saint Jérôme nous rapporte que dans le canon du concile de Nicée, c'est-à-dire que dans les livres utilisés, c'est pas un canon qui a été défini au concile de Nicée, mais dans les livres utilisés au concile de Nicée, il y avait Judith. Ok, et lui, est-ce qu'il considère Judith comme au même niveau que Eh les bien, canons hébreux? justement, c'est ce qu'il dit. Ok, Justement, c'est ce qu'il dit. Il dit, chez les ok. Juifs, le livre de Judith est considéré comme un apocryphe. Son fondement pour affirmer les textes apocryphes contestés est jugé insuffisant. De plus, puisqu'il a été écrit en chaldéen, il est compté parmi les livres historiques. Mais puisque le Concile de Nicée a inclus ce livre parmi les Écritures saintes, j'ai accédé à votre requête. Autrement dit, il affirme que ça fait partie des Écritures saintes, parce qu'il est soumis au Non, Concile de Nicée. non. Ah bah si, Ok, si. alors Je crois le que c'est source, explicite. Jérôme, préface de Judith, volume 6. C'est le second série, volume 6. Jérôme dit, parmi les Hébreux, le livre de Judith est trouvé dans le Hagiographa et l'autorité est considérée moins pour confirmer les sujets de dispute. Alors, selon Jérôme, Judith est considérée moins autoritaire que les livres hébreux. Chez les Hébreux. Chez les Hébreux, là on est chez les Juifs. Hein. Oh, wow. Et c'est exactement ce qu'il va dire. C'est exactement ce qu'il va dire dans 2 Samuel et dans Règne. Et c'est ainsi que dans son commentaire sur Daniel, il clarifie le sens de ce qu'il avait dit dans Daniel, Règne et Samuel, en disant qu'il parlait de la coutume des Juifs et pas de son chef. Autrement dit, vous comprenez mal Jérôme. Jérôme, il considère le canon, et d'ailleurs, si on reprend par exemple la lettre, c'est la lettre 108 à Euséchium, je crois, il va citer Siracide comme un écrit de Matthieu. Il va Il va citer quoi? dire, euh,
Il va citer Siracide comme un écrit de Matthieu. Il va dire, elle prononçait constamment des phrases comme celle-ci, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, l'aumône expie les péchés. Or, l'aumône expie les péchés, c'est Siracide 3,30. Donc, il OK. cite Siracide à Là, côté d'un est-ce que verset de tu Matthieu. peux me donner le verset explicite que Jérôme dit que la liste du Septante grec est au niveau des listes hébreux? Est-ce que tu as un passage explicite? Ah ben, le, le passage, justement, le passage que j'ai cité tout à l'heure, où il revient sur le propos où il disait justement ça. Est-ce que tu as un passage C'est-à-dire, explicite? c'est-à-dire, justement, c'est Est-ce ce que que je t'ai cité tout à l'heure. C'est-à-dire que il revient sur ces propos qu'il avait dit dans Daniel et justement dans 2 Samuel et règne, où il affirmait justement ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il y avait une différence entre le canon grec et le canon hébraïque. Et ensuite, il va dire, pour ce qui est de rapporter les objections que les Hébreux ont coutume d'opposer à l'histoire de Suzanne, à Hymne des trois enfants et au récit de Belle et le dragon, qui ne figure pas dans le volume hébraïque, celui qui m'en fait grief prouve qu'il n'est qu'un stupide sycophante. Autrement dit, si tu lui reproches d'avoir fait ça, tu n'es qu'un stupide sycophante. En effet, ce n'est pas de mon propre sentiment, mais les objections que ces gens-là ont coutume de faire que j'ai développées. Autrement dit, il reprend explicitement l'argument qu'il avait formulé pour dire que c'était pas lui qui le disait, mais c'était l'argument des Juifs, qui disait justement qu'il y avait une différence entre le canon hébraïque et le canon grec. OK. Là, je vais te lire un passage explicite, OK? Parce que là, tu es en train d'interpréter ce que Jérôme est en train de dire. Moi, je vais juste te le lire mot par mot. Alors, dans comment on dit, le preface ou l'introduction de le livre de Salomon, euh, dans volume 6, OK? Ça dit, Jérôme dit, de même donc que l'Église lit Judith, Tobie et les livres des Maccabées, sans toutefois les recevoir parmi les Écritures canoniques. OK? De même qu'elle lise aussi ces deux livres, la sagesse et l'ecclésiastique, pour l'édification du peuple, mais non pour établir l'autorité des doctrines ecclésiastiques. Eh Alors, bien, justement, selon ce passage-là, l'Église lit les, ce que lui, il appelait les apocryphes. Vous appelez ça le Deutéronocanon, les livres ajoutés dans le Septante. Pas ajoutés, mais les livres qui étaient dans le Septante. Euh, mais c'est pour l'édification du peuple et non pour établir l'autorité des doctrines ecclésiastiques. OK? Alors, selon Jérôme, les livres apocryphes ou deutéronocanon sont pas considérés autoritaires comme le liste hébreu. Alors, moi, je viens et de te sortir une citation explicite, mot par mot, et toi, tu m'as sorti une citation. Après, il fallait que tu interprètes la citation pour dire que ah bah, le canon des Septante est au même niveau que le canon des Hébreux. alors justement, reprenons par exemple ce que tu viens de dire. Tu viens de dire, l'Église ne reconnaît pas Judith. Ok? Mais Jérôme, il dit tout l'inverse. Mais puisque le concile de Nicée a inclus ce livre parmi les Écritures saintes. OK, mais qu'est-ce que tu Donc, fais avec ce que je viens de lire? eh bien, justement, je le reprends et je le remets dans son contexte. Là où il va reprendre l'argument dans Contre Ruffin, l'un de ses derniers écrits, où il exprime que ce qu'il disait par rapport à la Septante n'était que par rapport au sentiment des Juifs. Et donc, il reprend le canon de la Septante, et c'est pour ça que dans ses Est-ce que tu dernières peux me montrer lettres, ça? Tu peux me et montrer c'est ça, pour s'il te ça que plaît? dans et c'est pour ça Attends. que dans, bah justement, Judith, préface de Montre, Judith, montre, mon- il cite Judith faisant partie du concile de Nicée, faisant partie du canon du OK. concile de Nicée. Or, S'il te plaît, tu viens montre-moi d'affirmer, ça. tu viens d'affirmer, tu viens d'affirmer Mon que ami, l'Église ne si tu reconnaissait pas continues à me Judith. couper, je ne vais pas continuer avec toi. Attends, Alors, laisses pas finir. alors, fais pas un monologue, s'il te plaît. Juste, on est dans un dialogue. Alors, parce que moi, je viens de te citer un verset mot par mot. Toi, tu as dit que le contexte, c'est à cause du fait qu'il est en train de parler à des Juifs, ou l'Église des Juifs. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me montrer ça dans le contexte d'une citation que je viens de te lire? Rappelle-moi la citation. Tu veux que je relis la citation ou tu veux Non, la rappelle-moi source? le passage de la citation, la source. Jérôme, je lis en anglais. Jérôme, Preface to the Books of Solomon. Alors, c'est l'introduction des livres de Salomon. Euh, c'est Nicée et post-Nicée, les pères de Nicée et post-Nicée, les secondes séries, volume 6.
Alors, c'est une Parce citation que, de Jérôme. parce que justement, si on reprend par exemple Est-ce que tu connais la citation? Est-ce que tu connais la citation? cette citation, oui, oui, bien sûr, cette citation, je la connais. OK. Alors, si tu connais bien la C'est tout le principe. citation, est-ce que... J'ai pas fini. Si tu connais Vas-y. bien la citation, est-ce que tu peux me prouver dans le contexte de ce que je viens de lire que Jérôme est en train de qualifier ce qu'il est en train de dire en disant que il est juste en train de dire ça à cause du fait qu'il est en train de parler à des Juifs? Est-ce que tu peux me montrer ça dans le Là, contexte, s'il te plaît? là c'est pas ce que j'ai dit là, hein, par contre. J'ai dit que quand il parlait par rapport à ce canon, il reprenait les arguments des Juifs. Et comment je le sais? Parce qu'il le dit. OK, Il le dit. prouve-moi Ce ça n'est dans le en effet, contexte. Prouve-moi ça ce n'est pas, dans le contexte. en effet, ce n'est pas, en effet, ce n'est pas, en effet, ce n'est pas T'es en train de couper. mon propre argument. Que ces gens-là ont coutume de le faire et de développer. C'est T'es en train justement de couper, tout moi. le principe de contre-Ruffin vient reprendre tout le principe de contre-Ruffin vient reprendre tout l'argument de Jérôme d'avant pour exprimer ce qu'il disait avant. Et c'est ainsi que dans OK. ses derniers écrits, donc préface de Judith par Mon exemple, qui ami, arrive t'as après bugué. Salomon, On n'a pas il dit entendu. que Judith, Est-ce que vous m'entendez? Lui, il il dit est que en train de m'ignorer, je Judith, comprends pas. un, Il deux, a un, deux, bugué, vous on n'a rien m'entendez? compris. T'as bugué, t'as bugué. Alors, quand je dis que Ok, vous tu m'entendez bugs, maintenant? oui, là, ça va. Ok. Justement, c'est ce que je te dis, Euh, c'est-à-dire que dans alors, contre-Ruffin, il est-ce que vient tu peux reprendre... adresser ma question? Tu peux adresser ma question? Comment? Est-ce que tu peux adresser ma question? Adresser ta question. Tu te souviens pas de ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Non, c'est surtout adresser, pour moi, adresser une question, c'est pas, enfin, je comprends pas l'expression adresser une question. Ouais, peut-être je m'articule mal parce que je suis anglophone. Mais quand tu réponds à ce que je dis, je veux pas que tu vas un long monologue sans adresser ce que je viens de dire et Ah, mais sans répondre à la question que je te pose. ça, je le prends en compte. Mais justement, la question que tu m'as posée, c'est de dire où est-ce que, dans le contexte, il parlait des Juifs. Oui, Et du coup, je te réponds, dans le contre Ruffin, contexte de la, laisse-moi finir, s'il te plaît. Dans le contexte que je viens de, dans le contexte du citation que je viens de citer, moi, j'ai lu le texte mot par mot qui affirme que le liste hébreu est plus autoritaire que les apocryphes. OK? Alors, moi, j'ai un passage ou citation explicite. Toi, tu es en train de refuter ce que je viens de citer en disant que le contexte veut dire autre chose. Alors, s'il te plaît, non, est-ce que j'avais dit ça. pour prouver ta réputation, est-ce que s'il te plaît, tu peux me montrer le contexte qui affirme ce que toi, tu es en train de dire dans le contexte du citation que je viens de citer, s'il te plaît? Alors déjà, il y a un homme de paille, c'est-à-dire que je ne dis pas que c'est dans le contexte. Là, tu rajoutes dans le contexte. Moi, je te dis dans les écrits généraux de Jérôme. Quand on reprend les écrits de Jérôme, on se rend compte qu'il va justement revenir sur les paroles qu'il avait dit par rapport au texte hébreu et au texte grec. Et notamment dans Contre Ruffin, que j'ai relu, il revient sur ses propos où il faisait une différence avec les livres hébraïques et Suzanne, l'hymne des trois enfants et Belle et le dragon, en disant que ce qu'il disait par rapport à ces deutérocanoniques, il ne les disait pas en son propre Pas chef, besoin de te mais répéter. mais T'as dit ça justement, 3 fois je me déjà. répète parce que tu comprends pas mon argument. Non, on a Et déjà enfin, entendu ce que tu as dit. Toi, tu sors le préface de Daniel pour essayer de dire que le mais Septante pas est que au la même préface de niveau que Daniel. les listes hébreux. Mais le problème, c'est que toi, tu dois ajouter ton interprétation pour donner ton argument. Moi, j'ai donné une citation mot par mot qui affirme que, selon Jérôme, le liste hébreu est plus autoritaire que les apocryphes ou les deutéronocanons. Alors toi, t'as essayé de refuter la citation que je t'ai donnée en disant que ma citation est hors contexte. Alors, si tu donnes une réputation et tu dis que moi j'ai cité quelque chose hors contexte, là tu dois me refuter en me prouvant que ce que moi j'ai cité est hors contexte. Il ne faut pas revenir aux premières citations que toi t'as données, qui est implicite, qui n'est pas explicite, euh, et que toi tu dois ajouter ton commentaire, ok, Mais là-dessus. Alors, encore, la citation, en est-ce fait, que tu dis c'est pas explicite, mais c'est que pour toi que c'est pas explicite. C'est-à-dire que là, c'est subjectif ton explicitité, ton explicicité.
Tu dis c'est pas explicite selon quoi? Tu peux démontrer que c'est pas explicite. C'est pas explicite parce qu'on voit pas où Jérôme fait une Non, tu vois pas. référence. Alors, montre-moi où Jérôme fait une référence aux listes du Septante et qui dit que c'est au même niveau que les listes hébreux. Bah, parfait. Alors, on va relire parce que la citation est très explicite, mais apparemment tu comprends pas. Pour ce qui est de rapporter les objections que les Hébreux, donc les Juifs, ont coutume d'opposer à l'histoire de Suzanne, de Lynn et des trois enfants, et au récit de Belle et Dragon, oh, les deutérocanoniques, qui ne figurent pas dans le Faut pas volume hébraïque, ajouter. qui ne figurent pas dans la Faut pas Bible ajouter. hébraïque. Celui celui qui m'en fait grief, donc celui qui me le reproche, parce que je le traduis puisque t'es anglophone, donc il faut bien, voilà, prouve qu'il n'est qu'un stupide Encore, le sycophante. fait que tu dois En effet, ajouter les commentaires, ça prouve mon point que c'est aussi, pas explicite. Moi, j'ai juste à lire mot par mot. Toi, tu dois ne ajouter l'ajoute ton pas. commentaire. Mais ok. Au moins, utilise apocryphe parce Mais que c'est parfait. Jérôme D'accord, j'ajoute pas de qui a commentaire. utilisé le mot apocryphe, pas Deutéronocanon. J'ajoute pas de commentaire. Est-ce que tu peux me définir? D'accord. Alors, est-ce que tu peux me définir grief et sycophante si je les définis pas? Mon ami, toi, tu as dit Deutéronocanon. Est-ce que le mot Deutéronocanon est Oui, mais dedans? ah, mais je précise juste que l'histoire de Suzanne et que l'histoire des trois enfants et Belle et Dragon sont des deutérocanoniques. C'est Je ça. précise Alors, parce si le qu'il faut mot que les gens Deutéronon, suivent. Il faut attends, qu'ils si le mot s'aiment. Deutéronocanon était dans le texte, là, ça serait explicite. Mais le problème, c'est que toi, tu dois ajouter Mais sur le texte pour donner ton argument. Mais c'est moi, j'ai juste à c'est lire mot juste par mot ce que Jérôme a dit. Alors, c'est pour ça que je suis en train pour de le dire coup. que ta citation n'est pas explicite, ma citation est explicite. Et maintenant, je te demande de refuter ma citation avec le contexte. Ah mais là pour le coup, c'est-à-dire que je rajoute des mots juste pour que les gens qui sont en bas sachent de quoi on parle. Parce que si je parle de Belle et le Dragon, personne en bas sait que c'est un Non, tu deutérocanonique. ajoutes Du pour coup, donner un du coup, argument. Tu ajoutes non, pour non, essayer de non, prouver non, que ta citation est explicite. Mais si non, c'était non. explicite, tu n'aurais pas besoin d'ajouter Deutéronocanon dedans. Là, c'est de la pure rhétorique. C'est-à-dire que la pédagogie du débat, l'explicitation pour le public ne fait pas de ça une citation inexplicite. Si je lis la citation sans le vocabulaire, sans mes commentaires, tu vas devoir peut-être définir grief ou sycophante, définir ce que veut dire des mots qui sont de l'ordre français. Donc, Tu vas, j'essaie pour toi, pour que tu comprennes bien les choses, d'utiliser des synonymes pour grief et sycophante, par exemple. Donc, si je OK. relis la Est-ce que citation dans la sans commentaire, citation, euh, on voit pour ce qui est de explicitement, rapporter, vas-y, allô? Allô? vas-y, Bon, oui. je vais prendre la, allô? T'es là, tu m'entends? Oui, oui, j'attends que tu parles, t'allais parler. Oui, Ah, oui, OK. Je t'allais parler, pensais donc que je te laisse parler. tu coupais. Mais là, on tourne en rond, mon ami. Parce que là, le prochain mot qui va sortir de ma bouche, c'est ce que je répète 4, 5 fois. OK? Alors, à ce point-là, je pense que je vais prendre la prochaine personne. Mais c'est pareil pour moi, c'est-à-dire qu'on tourne en rond parce que tu prends une citation qui est très explicite, et tu dis par subjectivité qu'elle n'est pas explicite. Mais en fait, tu peux pas démontrer qu'elle n'est pas explicite. Ton Je jugement de peux la, valeur sur une je peux citation la ne fait pas démontrer, d'une je peux citation. la démontrer, je peux la démontrer par le fait que tu es en train d'ajouter sur la citation et tu as ajouté le mot Deutéronocanon. Parce que moi, je suis en train de te demander où tu vois que Jérôme dit que la liste du Septante est au même niveau que la liste des Hébreux. Moi, je t'ai montré des preuves qui croient le contraire. Toi, tu es en train de réfuter ce que moi je dis et ce que Jérôme est en train de dire. Mais le problème, c'est que toi, tu es en train d'utiliser un texte qui n'est pas explicite. Il faut que tu ajoutes sur la citation pour que ça soit explicite. C'est ça le problème. La pédagogie que j'utilise pour la compréhension du public ne fait pas d'une citation qu'elle est inexplicite. La pédagogie ne fait pas de quelque chose d'inexplicite. Donc je peux lire sans rajouter de commentaires si tu veux, mais dans ces cas-là, est-ce que tu sauras définir le mot grief? Est-ce que tu sauras définir le mot sycophante? Est-ce que grief et sycophant va prouver que ça parle du liste du septembre qui est au même niveau que du liste hébreu? Bah non. Mais c'est de quoi le rapport alors? Je cherche Eh un ben, texte explicite. c'est justement ça que tu me reproches. Tu me reproches d'ajouter des explications à ce verset pour expliciter des mots qui
qui sont compliqués parce que tu es anglophone, et parce que tu dis ça, tu me dis ah ben c'est compliqué à comprendre. Bah non, juste j'essaie de t'aider dans la compréhension du verset. Parce que tu n'es pas français. Mais si j'avais eu un français parfaitement dans le français dans le débat, j'aurais Ok. pas eu besoin d'expliciter certains mots. Ok. Est-ce que tu peux juste lire, relire encore une dernière fois? Ok. On va voir si c'est Si tu explicite. veux. Juste relis, s'il te plaît, sans ajouter du commentaire, s'il te plaît. Ok. Pour te rapporter les objections que les Hébreux ont d'opposer à l'histoire Suzanne, à l'une des trois enfants et au récit de Belle et du dragon qui ne figure pas dans le volume hébraïque. Celui qui m'en fait grief prouve qu'il n'est qu'un stupide sycophante. En effet, ce n'est pas de mon propre sentiment, mais les objections que ces gens-là ont coutume de nous faire que j'ai développées. Et je n'ai réfuté leur point de vue dans le prologue, par souci de brièveté pour ne pas avoir l'air d'écrire un livre ou une préface, j'estime en avoir aussi fourni le motif. Ce n'est pas le moment de raisonner là. T'as fini? Je peux continuer si tu veux. Celui qui s'attache à des tornettes de ce genre ne peut pas mettre la vérité, ce qu'il ne veut pas lire. Mon ami, malheureusement, t'as bugué. Ok. J'ai entendu un peu. J'ai toujours pas trouvé aussi explicite. Euh, mais tu bugs de ton côté. Euh, alors peut-être il faudrait revenir quand ton internet est mieux. Que si tu veux. Si tu veux. Ok, que Dieu te bénisse.